Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie. Et ben voilà, on est bon, on est prêt. On est au taquet, j'espère que vous avez passé un bon week-end, 23h08. C'est Mickaël sur Énergie avec Amina qui va bien. Bonsoir, oui, ça va très bien. Bonsoir, Amina qui a passé la journée avec Moulette. L'après-midi. L'après-midi. Oui, parce qu'avant Amina pour dormait. toi, c'est la journée quoi. Non, vous la racontez pas. J'ai envoyé un message, c'était quand, samedi je crois, à Amina. Et je fais ouais mais il serait bien que tu sois debout quand même. Je suis déjà debout puisque je te parle. Bah oui. Je dis bah ouais mais bon, parce qu'il faut savoir que c'était quand, jeudi, je sais plus. Jeudi je crois qu'elle s'est réveillée, il était 21h47. Donc c'est pour ça que voilà, elle a quelques petits problèmes avec le sommeil. Ouais, mais depuis samedi là, je suis bien réglée, donc je touche du bois. Ah t'es réglée? Ouais, enfin il était temps à 27 piges. Pardon? Non, je me suis levée à 10h le week-end. Que c'était drôle, oh là là. Ah, je vous remercie. Le public est par terre. Ah bah tiens, je te remercie, Merci De public, rien, merci de rien, public. de rien. Bon, donc Amina va bien, tant Ouais, mieux, très le bien. micro fonctionne aussi, Tout va comme bien. quoi tout peut arriver. Tom va bien également? Il va bien, il va passé très le bien. week-end chez Maryse. Mais oui. Ah, et comment va Maryse? Bah écoute, elle va Maryse bien. est la mère de Toff, hein. Bah oui, elle va bien, elle va Voilà. très bien. Elle va bien, elle va très t'es bien. sûr? Bah en tout cas, elle avait l'air. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux. Je hein. Est-ce qu'elle a Embrasse, déjà Maryse. entendu son imitation ou pas? C'est bien. Imitation, non, c'est Non. pas prête. Polo qui a passé le week-end avec ses jeunes fans. Mais non, mais c'est extraordinaire. J'ai passé mon week-end à Allez voir rencontrer sur des Twitter, gens. j'ai retweeté la vidéo d'un auditeur, un ancien doux qui n'est plus doux aujourd'hui, il a mué, hein. Mais ouais, un ancien doux qui a Le doux Barbie. le doux Barbie, qui a reconnu Polo dans un magasin. C'était un magasin c'était Stadium pour citer, Ah ouais. parce que je Pour pas le citer. Si, Putain, si, il fait pour des le- partenariats le gars avec le C'est code vrai. Polo 20. J'aimerais bien d'ailleurs Stadium peut me filer 2-3 fringues, parce que je suis mal sapé, je suis un clochard. Et il y a plein. En fait, je pensais au bout d'un moment que c'était un canu. Quelqu'un était en train de me piéger. Ah oui. Parce que je m'assieds à une terrasse de café, il y a un mec qui vient, un serveur, il me dit excusez-moi, vous travaillez pas Énergie? Je dis ouais. Il me dit ouais non parce que j'écoutais avant et tout. Je dis c'est quoi ce délire? Et donc j'ai regardé s'il y avait pas de caméra. Ah non, il n'y a Ça pas de pour faire caméra. la rosta. Le Ouais, pire tout c'est ça pour que faire sa star. on était chacun dans nos vies respectives et là Polo envoie des messages. Ah, on m'a Vous reconnu. savez ce qui m'est arrivé? Tiens, genre. Ah, voilà, Ça, c'est le Amina j'ai style. été reconnu. Non, c'est faux. Évidemment. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et Il y a toi, le son de... Bah écoute, très bien. J'ai pas été dans le sud ce week-end. Ah, c'est Mais bizarre. non, Non, parce pourquoi qu'il tu y, parles du sud? bah, il y avait du soleil chez nous, donc du coup, on en a profité. J'ai vu la gueule de Toff samedi, ce qui m'a pourri mon week-end. Désolé. Putain. Voilà, c'est-à-dire qu'il passe sans prévenir comme ça et voilà. On Elle est venue comprend. chez toi comme ça au Ah calme. ouais, comme ça, Ok, il s'est elle aime installé tranquille. Eh ben. C'est tough. Hein. Il s'est installé, et puis voilà. Il y a plus de respect. Plus moyen de le faire dégager. Hein. Oh là là. Il a du bu du café sur mon dos. Enfin, bon, C'est bref. pas vrai. Ouais, elle est trop dure. On va saluer Antoine qui est avec nous maintenant. Salut Antoine. Salut. Comment on va? Bah bien. Bon bah bienvenue hein, Antoine. Alors, t'appelles du 7-2 72 Antoine, t'as passé un bon week-end? Ouais. Il Ouais. a quand même plu. Il t'a plu? Ouais. Non, il a plu. Ah, il a plu. Ah bah oui. Oui bah écoute, parfois il pleut. C'est normal. Hein, C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'automne. Mais bon Antoine, de quoi on va parler dans un instant avec toi, dis-moi. C'est pas encore l'automne. Un problème Bah de si. famille, Bah si. comme quoi j'arrive plus à revoir mon frère. Attends, excuse-moi, Antoine, on va pas excuse-nous, revenir avec encore les une- saisons. Chaque année, tu nous fais le coup des saisons. Ouais, mais On est- ça a l'air d'être un truc Oh. compliqué pour Amina. Ça, savais pas. ça change le 20 ou 21 du mois de septembre. Non mais calmos, personne n'en a parlé. Mais enfin, on va pas en faire à chaque fois une promotion. Ça Bah, fait. Amina, bref. depuis. Bah, T'as 27, 28? 27. T'as 27 ans. Et depuis 27 ans, c'est pas tous les ans on te rabâche La le même date. truc. Et le 25, C'est comme C'était Noël. Noël, ça tombe quand Noël? C'est en décembre. Mais j'étais persuadée que c'était vers octobre, un truc comme ça. Non, tu l'automne. changes l'heure fin octobre. Oh là. Et encore, normalement, c'est la dernière fois. Bon, enfin, Ouais, mais tu on vois, va pas voilà, on l'embrouiller s'en parce sort que plus. sinon Année après. bissextile, après ça change, Ah, les saisons, bissextile, mais ça la n'a rien taxe à voir. d'habitation, mais ça Mais existe qu'est-ce que plus. tu Enfin, c'est bon. racontes? Oh là là Trop là de là changements. là. Non mais c'est ça, l'automne ils auraient dû faire un communiqué de presse pour te prévenir. Bah, Bien franchement, sûr, oui. évidemment, Oui. évidemment. Et parce que tout le monde est déprimé là, cette période-là. T'inquiète pas que le printemps, tout le monde en parle. Il était aussi. Mais après, bon, bah, on écoute, oublie on oublie quoi. On essaie d'oublier. Et le printemps, c'est quand, genre? Parce qu'apparemment, vous savez tout. Le 21 mars. Ah, ok. Voilà. Oh là là. Franchement, je Tous savais les pas. ans, mais tu l'as dit. C'est pas tous les Je ans. te jure, je connais pas la date. 20 ou de 21 saison. mars. C'est tous les trimestres en fait. Hein. Voilà. Oh là, mais c'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Et l'été? 4 saisons, 12 Et mois. l'été, c'est le 21 juin. Alléluia. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est la Voilà. Bravo, putain, Ah. enfin. Et ben voilà. Bon, du coup, on parle de quoi dans un instant avec toi, Antoine? D'un problème avec ma famille, comme quoi j'arrive plus à revoir mon frère.
Oui, on avait eu. on t'avait déjà eu. Bon, on t'en reprend dans un instant, Antoine, ne bouge pas. Et allez voir ce magnifique selfie, probablement best ever selfie. Ouais. Yeah. C'est là qu'on voit que le mec est mégalo quand même. Hein. Mais pas du tout, attends, c'est Amina la plus belle sur cette photo. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il a l'autre là? C'est bien. T'as envie d'appeler chaud, Toff, quand tu vois la photo ou pas sur le selfie là? C'est un photographe, évidemment, voilà. Donc, allez voir, donnez vos avis. Bon, Mickaël officiel, Facebook, Twitter, Insta. Franchement, je suis un peu la Bella Hadid d'énergie, donc feriez bien de mettre des photos dignes de ce nom. Hein. Oh, excusez-moi, qui me parle? Qui a parlé? Je n'ai pas. Non, mais entre autres, il dit des conneries à ma droite et Toff qui est en train de bouffer, on dirait qu'il est en train de faire une pipe à un chocolat juste devant moi, c'est dégueulasse. Il est là avec son espèce de chocolat en bouche. Mais laisse-le se nourrir, ce pauvre enfant. Il est en train de sucer le chocolat. Et du coup, par timidité, il l'a rangé. Vous m'avez gêné, j'avais une relation intime avec ce chocolat. Ouais, c'est ça. Ouais. Gros tas de merde. Bon, Jackie, qui est président de l'Europe maintenant, voilà autre chose. Salut à va apprendre à écrire. Salut à tous les jambos intelligents, gentils, agréables, généreux. Salut. Et à vous aussi l'équipe. C'est gentil, Jackie. Salaud. Axel, l'hôpital qui se fout la charité. Axel qui dit bonsoir, une nouvelle semaine démarre en votre compagnie de la meilleure des teams. Mickaël, Polo, Toff, Amina, bonne émission à vous. Merci pour vos messages, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pourquoi on n'est pas toi la seule émission en direct, la preuve, bonne année. Oui, bonne année à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Où est-ce qu'il est? Patrick Dio à Charleroi qui nous salue, Ludo aussi, yo, c'est l'heure de la meilleure équipe de la bande FM, salut à toi. Jessica qui nous dit bonjour aussi, comment s'est passé ton week-end? Plutôt pas mal, sous le soleil, contre toute attente en plein octobre. Il y a le Doux Grand aussi, salut la team, coup de pelle dans la face de Toff, comme je suppose que personne ne va te le demander. Comment vas-tu, Mickaël? Écoute, dans sa gueule, voilà, et puis contre toute attente, effectivement quelqu'un me l'a demandé, tu vois. Et ça c'est exceptionnel. Quelqu'un t'embrasse, ça va. Non mais je rêve. Non mais c'est vrai. Bon, alors Antoine, conseil, tu nous avais appelé parce que tu voulais des conseils. T'as des problèmes avec dans ta famille, ta mère ne voulait plus que tu vois ton frère. C'était ça? Ouais. Voilà. Pour une histoire, on va pas revenir là-dessus, mais en 2 mots, Amina. En gros, c'est son demi-frère. Il est en embrouille avec sa mère, etc. Et en fait, le demi-frère lui, il est chez le père, enfin chez son père à lui, quoi. Ouais. Et comme la mère est en embrouille avec son ex-mari, elle veut pas qu'il voit son demi-frère. Voilà, c'est ça. En gros. Globalement, c'est ça. Donc, on t'avait donné évidemment les meilleurs conseils du monde, Antoine. Bien entendu, tu as fait comme toujours, appel aux meilleurs et tu as frappé la bonne porte. Donc, Antoine, quelles sont les nouvelles? Du coup, j'ai essayé. Maintenant, tu habites où là? Parce que là, vu le boucan qu'il y a derrière, là, t'es où là? En campagne. En campagne. D'accord, ok, très bien. Tu as déménagé par rapport à avant? Non. D'accord, ok, très bien. Bon, et donc du coup, alors vas-y, continue. En fait, j'essaie d'être à la sortie de l'école. Je l'ai à peine aperçu. Aperçu, on dirait qu'on a JB. Commence pas, t'as 14 ans, toi t'es encore sauvé. On peut te sauver, toi. JB, c'est trop tard. Mais toi, on peut te sauver, Antoine. Ok, merci. Et donc, je l'ai vu partir avec quelqu'un. Enfin, on m'a dit qu'il était parti avec quelqu'un. Et cette personne, je sais pas justement. Mon petit frère est parti avec quelqu'un que je ne connais pas. Et du coup, lui, il m'a pas vu, et moi, oui. La nounou. Ouais, c'est la nouvelle meuf du père. Non, peut-être, ouais. T'es sûr? Oui. Ou un oncle, une tata du côté de son père, genre. Mais tu sais, tu dis que tu connais pas, mais est-ce que... ma mère. Ah, mais tu sais si c'est un garçon ou une fille? Oui, c'est un garçon. Ah d'accord, ok, donc tu connais pas, mais enfin tu connais quand même un minimum. Enfin oui, c'est un garçon quoi, d'accord, ok. Et qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Parce qu'au final, on n'a pas le fond du problème. Là, t'as vu qu'il s'est barré. Enfin, t'as vu qu'il est parti avec quelqu'un, mais tu sais pas au final, tu sais pas ce qu'il en est. T'as pas discuté avec ta mère. Tu sais pas pourquoi c'est la guerre, pourquoi tu peux plus lui parler. Enfin, toutes les questions de base, on les a pas là. T'as juste fait une petite enquête, Antoine. Enfin, je lui ai demandé aussi de le revoir. Je lui ai envoyé un message à ma mère. Elle m'a dit non, la semaine, il n'est pas à la maison. Enfin, il est avec quelqu'un. Et le week-end, il est chez son père. D'accord. Donc elle m'a mis un stop, quoi. Oui, bah après tu peux dire pas de problème, je comprends, la semaine voilà, le week-end c'est comme ça, mais pendant les grandes vacances ou pendant la Toussaint, pendant le carnaval, je demandé. Mais tu peux c'est quoi les vacances d'hiver? Juste sans être un peu agressif, mais tu peux. Parce que je n'ai pas du tout le genre de Polo. Surtout pas. Non, voilà. Jamais. Polo n'est jamais. Je n'ai pas agressé le doux que j'ai rencontré. Il témoigner. Exactement. Non mais c'est urgent. Tu peux pas attendre un peu. Peut-être que laisser passer un peu de tu vois, de temps. Ça fait déjà 3 mois que je t'ai pas vu. 3 mois. Mais quand tu lui as parlé des vacances, 3 mois dans une vie. Elle t'a dit quoi pour les vacances?
Elle m'a dit non, il est chez son père. Et bah voilà, bah écoute, va chez Et le la père. semaine, tu peux pas passer chez ta mère, genre? Non. Mais attends, la question, parce qu'on a toujours pas cette réponse, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que tu vois ton frère? Parce qu'au final, à chaque fois, c'est des excuses, ok, il est peut-être là, mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas moyen de vous trouver une petite heure pour que vous passiez un peu de temps ensemble, même pour aller au ciné ou genre, enfin, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais là, ta mère, elle veut pas, clairement. Je veux dire, c'est gros comme une maison, là, qu'elle veut pas que tu le vois. Mais la question, c'est de savoir pourquoi. Ça se trouve, elle a une très très bonne raison, elle va t'expliquer, et c'est comme ça, voilà, parce que c'est comme ça. Ou, enfin, tu vois, il y a un moment, faut qu'elle t'explique, quoi. T'as 14 ans, c'est pas comme si t'en avais 5, t'es capable de comprendre quand on t'explique un truc. Enfin, j'imagine, t'es pas demeuré. Bah non. Bon, donc voilà, ta mère est pas demeurée. Enfin, je la connais pas, mais je veux dire, elle est capable aussi d'expliquer les choses. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles lui parler et que tu essayes de lui dire, voilà, tu lui parles comme un adulte, Antoine, hein, commence pas à faire le malin, ou l'inverse, justement, tu dis, voilà, je comprends qu'effectivement, il est chez le père ou ton père ou je sais pas, non, le beau-père, enfin bref, chez quelqu'un, qu'il a école, que ci, que ça, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu ne veux pas, parce que tu dis voilà, pour moi j'ai l'impression que tu m'empêches de le voir, que même s'il y avait des possibilités qu'on puisse se voir parce qu'il a du temps libre et moi aussi, tu dirais non parce que machin. Explique-moi juste, et comme ça je te fous la paix après, explique-moi juste pourquoi est-ce que je ne peux pas le voir, et s'il arrive à te convaincre, bon bah voilà, tu lui fous la paix, et s'il arrive pas à te convaincre, bon bah déjà tu nous expliques, parce qu'on veut tout savoir évidemment, hein. On est des voyeurs, hein, on adore, on veut savoir, et puis voilà, et puis après on avisera Antoine, mais sans ces informations là, on appelle ta mère, on lui demande, mais bon, je pense que ça passera mieux si tu lui demandes toi. Ouais. Ou alors Antoine, tu n'as pas une double personnalité, tu as tenté d'assassiner ce... Oh là là. Non mais c'est vrai, faut être cash. Ou alors il est le frère lui-même. Oui, en fait, il est le frère. C'est pour ça que sa mère ne veut pas qu'il le voit, parce que c'est lui le frère. Lui-même et le frère sont la même personne. Vous partez super loin, là, c'est un film. Bah quoi, c'est vrai? Genre le frère n'existe pas et c'est un dédoublement de personnalité d'Antoine. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et il parle avec quelqu'un, mais il ne peut pas se voir. Il existe, mais dans son imagination. C'est ça. Et ouais, donc... c'est un ami imaginaire, mais non, c'est un frère. Non, c'est un frère. Un frère, voilà. C'est lui, c'est son propre frère. Non, en fait, c'est un frère qu'il a eu dans le monde parallèle. Et à un moment, il y a eu une jonction qui s'est faite. Ouais. Exactement. Et là, c'est pour ça qu'Antoine a ces images. Oui, bah c'est logique, ça arrive dans la tête. Ça. Et donc du coup, il est persuadé que c'est son frère. Ça, c'est sauf que c'est vraiment son frère, mais pas dans le même monde. T'inquiète pas, ça part pas loin. On est en train il y a eu un vortex comme ça et donc tu ne peux, effectivement, ta mère a raison, tu ne peux pas le rencontrer puisqu'il n'est pas, il est dans le vortex. Et tu ne sais même pas le voir non plus d'ailleurs. Non plus, non. Tu ne peux pas, tu ne sais pas. Il est dans le vortex. Tu ne peux rien faire. Donc voilà Antoine, merci de nous avoir appelés. Hein, si on peut t'aider, n'hésite pas. Bisous Antoine. Non, je regarde quand tu veux, si t'as d'autres problèmes que voilà, ça avec ton frère. N'hésitez pas, les autres aussi. Vous avez vu, c'est la bonne adresse. Les spécialistes du vortex. Voilà, nous on n'est pas des connards, on n'est pas là pour faire semblant de vous aider. Il n'y a pas de malaise. Sinon on n'a pas d'appli. Voilà. En plus, si énergie. Je pense que vous pouvez venir. Bon, Antoine, tu nous tiens au courant, t'essaies de parler avec ta mère, tu nous rappelles, ok? Ok. Bon, allez, salut toi Antoine. Courage. Et bonjour à ton frère. Non mais arrête, il va devenir fou le pauvre. Salut Antoine, salut Antoine. Il y a Frédéric aussi qui nous avait envoyé un message. Salut à toute la team de la Night. Salut à toi. Hello l'équipe, j'espère que tout va bien pour vous. Oui, mais que ça peut te foutre. Non, je rigole. Évidemment que ça va bien pour nous. Sullivan qui est avec nous. On est bientôt en vacances, donc oui, ça va bien pour nous. Évidemment. Bon. Mina qui ouvre des grands yeux. Non, je réfléchissais. Comment des vacances Enfin, des vacances. On fera l'émission en direct de nos vacances comme chaque année. Vortex, ouais. Mais on sera pas dans le studio ici à Paris, quoi. Ouais. Donc ça va être cool. Ça va être bizarre de se voir à la lumière du jour et tout. Oui, parce qu'avec le décalage horaire, on aura le même horaire que Koé, de 17h à 20h, mais pas ici. Ouais. Donc ça va être cool. Salut Sullivan. Ouais, allô. Ouais, allô. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah oui, ça va bien, ouais. Et comme j'ai fait les choses bien, aux États-Unis, comme ils changent pas l'heure en même temps que nous, il y a des moments où on aura 5 heures de décalage et des moments où on aura 6. Ah, parce qu'on y va en plein changement d'heure en plus? Exactement. Ah bah génial. Et bah voilà. C'est passé le bordel comme ça. Comme ça, elle va être complètement à la ramasse. C'est vrai qu'elle a des problèmes à miner avec le décalage horaire, avec l'horaire tout court. Là, elle va être, là, on va la perdre. Bon, Sullivan, sois le bienvenu. Ouais. De quoi on va parler avec toi dans quelques minutes? Eh ben parfait, écoute ça, franchement je pense que c'est le meilleur sujet de la soirée. Mais ça va être très dur à régler. Ça va être difficile à gérer, c'est sûr. On va y arriver, t'inquiète. Bon, on parle de quoi Sullivan dans un instant?
De plan à 3 avec ma copine. D'accord, ok, très bien. Eh ben écoute, on va en parler, hein. Toff est déjà ravi. On va écouter Kaigo d'abord. Sullivan, tu restes là. On se fait les appels bienveillants avec Toff, qui va encore annoncer de bonnes nouvelles, bien évidemment. Oui, comme toujours. Comme d'habitude. Et on se fera tout à l'heure le maman comment tu m'as fait. Si vous voulez piéger votre papa ou votre maman, la rendre un peu ou le rendre un peu mal à l'aise, hein, en lui demandant dans quelle position est-ce qu'il ou elle vous a conçu, eh bien, vous nous appelez 01 40 71 5000. Il y a à gagner. Ouais, ma fiche. J'ai perdu ma fiche. Allez là. Hop là. PS4 Pro, il y a les enceintes Bose Soundlink Mini, il y a les casques Bose supraoral sans fil et les Google Home Mini. Donc si vous voulez gagner, si vous voulez jouer d'abord et gagner, 01 40 71 5000. Vous pouvez aussi nous appeler depuis la Suisse si vous êtes là-bas, 0800 83 103 6. Il y a Claire qui nous écoute justement de Floride qui a dit que Amina, pour éviter le décalage, tu pourrais éventuellement faire l'émission en duplex de Charleroi. C'est bien ça. Elle est marrante, comment elle s'appelle? Claire. Ouais, on l'embrasse. Non, mais attends. Elle a qu'à y aller, Charleroi, elle. Ah oui, bah je crois qu'elle est en Floride, donc je pense qu'elle a pas le time. Hein. Oui, bah moi non plus, j'ai pas le time, j'habite à Paris. Capitale la Fashion Week, s'il te plaît. C'est quand même un zoo, Charleroi, donc tu vas avoir des... Ah, je crois que tu parlais de Paris. Non, je pense pas. Il a vrillé ou quoi? Il est devenu fou, lui. Je parlais de Charleroi. On va se faire les appels bienveillants maintenant, avant d'écouter dans un instant le son de Vita et Slimane. Et selon Amina, une étude anglaise, les couples qui ont plus d'un rapport sexuel par semaine seraient plus intelligents que la moyenne de ceux qui en ont moins d'un par semaine. Ouais, oh là là. Bon, excusez-moi. Oh là, donc, visiblement, t'en as pas beaucoup, toi. Hein. Ah bah et donc toi alors toi par contre tu te fais à t'entendre. Miss Intelligence, ça doit carburer, hein? Bah pas du tout, mais attends, c'est une plaisanterie ou quoi? Moi j'ai un QI au-dessus de la moyenne, je sais que ça fait tout le temps sourire. T'as un QI au-dessus de la moyenne? Un QI. Un QI. Un QI. Non, quick, ça c'est toi qui dis quick, on dit quick, monsieur, mais bon, c'est pas grave. Ah là là. Donc, grâce à cette théorie, nous savons maintenant qu'Amina quoi? Consomme énormément de sexe. Non, je ne consomme absolument rien. C'est-à-dire que le quotient intellectuel est établi très jeune. Moi, je l'ai fait en CE1, donc 7 ans. Je ne te parle pas du quotient intellectuel. Bah si, on parle d'intelligence. Non, je te parle de là. Comment on quantifie l'intelligence? Eh ben voilà. Dans cette émission, c'est compliqué, je l'avoue. Les couples qui ont plus d'un rapport sexuel par semaine seraient plus intelligents que les autres. Oui, mais sauf que je suis pas en couple avec moi-même, donc. Ça veut dire que tu consommes du sexe. Et tant mieux pour toi. Mais c'est toi, tu consommes du sexe, tu consumes du sexe même. Tant mieux pour toi. Oh là là, c'est ça. Bon, tu as une proposition. Tu vas annoncer. Ouais, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Tu vas annoncer. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas une proposition. Non, mais attends, mais j'espère que c'est pas une proposition. No Job in Job. Bah, tu dis ça en plus devant mon futur ex-mari alias Polo. T'as pas honte? Mais justement, t'inquiète pas. Ça va pas, Lou, t'arrêtes d'inventer des histoires. On avait un chat, je te rappelle, on va parler de ça. C'est vrai, il y a un an, il y a un chat, vous avez une machine à café en. Exactement. On fait les courses ensemble et tout, c'est comme ça que tu me traites. T'as vu. Bon, donc Toff, tu vas annoncer la bonne nouvelle à tes amis? Eh bah oui, allons-y. Allez hop, on y va. Toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs ou n'importe quand, hein, sur toph@energie.com. De préférence si vous connaissez des sinistres cons et des personnes mal polies, tout ça. J'en connais, moi. Ah bah oui, j'imagine. Balancez les numéros de téléphone à. Ça commence par un M. TOPH. Tu parles comme ça de Morgane, ton boss. Oh là là, t'as vu comment? Oh là là, je parlais de toi, je parlais de Mickaël. Eh bien, bravo. Regardez comment tu balances des trucs sur des Morgane, patrons. Si tu m'écoutes, regarde comment il est. Polo il est a en dit train d'essayer de sauver. Con et mal poli. Hein. Morgane est un grand patron intelligent, n'est pas dupe, Mickaël. Oui, c'est ça, il est pas dupe, ouais. Assume ce que tu viens de dire. Bon, eh bien, on y va, Toff, c'est parti. Bah moi je vous attends, je suis prêt. Allez hop, on appelle. Premier appel de soir, premier appel de la semaine. Il y a Pôle emploi qui veut le numéro de Polo. On va donner le tien aussi. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir est-ce que vous faites l'amour plus d'une fois par semaine, monsieur? Je m'excuse, j'ai pas compris, je m'excuse. Bah, est-ce que vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine? Et toi, est-ce que tu te fais enculer par combien de fois par semaine? Bah enfin madame, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Bah enfin. Oui, alors évidemment le thème n'était pas la sodomie, hein. Pourquoi est-ce que c'est excité, madame là? Bon, on va la rappeler. C'est énervement quand même. Bah oui. Gratuitement en plus. Pour rien. Bah oui. Oh. Oui, je m'excuse mais on a été coupé. Est-ce que tu te fais enculer souvent, toi? Bah non, j'ai jamais fait, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison déjà, donc t'es peut-être pas trop con pour refaire. Mais pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça?
Allez, va te faire enculer, bâtard. Oh non, madame, enfin pas de ça entre nous, c'est très violent. Enfin, dis donc, déjà qu'elle parle sur son répondeur à cassette, là. Oui. Bon, on rappelle. Si c'est le même que tout à l'heure, va te faire enculer, Oh non, madame, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça, c'est très violent. Oui, et puis PD, c'est homophobe. Bah oui, ça se dit pas. Bon, on rappelle encore une fois. Michael qui dit la mère de Virginie Sac-Neuf. Oui, peut-être, ou une cousine, ou une sœur. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. Elles ont le même sang, c'est un fait. Là, ça ne décroche plus. Oui, madame, je m'excuse, mais PD c'est homophobe, ça se dit pas, hein, c'est pas bien de dire ça. Allô? Ah, allô, madame? Non, elle a raccroché. Bon, eh ben, c'est pas grave, on va faire un autre numéro. Pas grave, on en a en stock, on y va, c'est reparti, toujours pour annoncer cette magnifique et bonne nouvelle. Si vous avez des rapports sexuels plus d'une fois. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous faites l'amour plus d'une fois par semaine, monsieur? Oh, ça dépend. Ah, ça dépend. Ça dépend de quoi, monsieur? Ça dépend des choses, hein, de l'envie. Ah, de l'envie, oui, d'accord. D'accord, bon ben parfait. Et toi, sinon? Bah moi j'ai jamais fait, monsieur, parce que maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah d'accord, bon, bah écoute, reste à la branlette. Hein. Bah oui, c'est ce que je fais. Et ça marche bien? Bah ça va, oui. J'alterne une semaine main gauche, une semaine main droite. Ouais, bah ça évite les crampes. Bah voilà, c'est ça exactement. Bah, ça pick-up, à continuer comme ça. Bon bah parfait. Eh ben merci beaucoup, monsieur. Voilà, puis quand ça vient, oublie pas de prendre le sopalin. Oui, vous inquiétez pas, je fais dans les chaussettes. Ouais, ok. Comme ça, maman elle voit rien. Ouais, mais par contre après ça colle, hein, aux orteils. Ah bah non, mais je remets pas les chaussettes, monsieur, hein, je les mets au sale, comme ça maman elle les lave. Ouais, mais si quand maman le prend, tu connais ses mains dedans. Ah bah non, y a pas de risque, hein, elle met toutes les chaussettes en même temps dans la machine. T'as dit que t'es un petit cochon. Non, maman elle a jamais vu, hein, je crois qu'elle s'est jamais rendue compte. Ok, non mais c'est bien impeccable. Bon, donc, dépêche-toi, là, la petite branlette, et puis après c'est au lit, hein, demain il y a l'école. D'accord, mais ça fait longtemps que je suis plus à l'école, hein, monsieur, moi j'ai 38 ans. Hein. Ah, t'as 38 ans, ok, ouais. Bon, ça marche. Ok, bon enfin c'est dommage quand même à 38 ans, qu'arrête au stade de la branlette, mais bon. Bah oui, mais c'est parce que maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison, hein, monsieur, c'est pour ça. Ouais, mais enfin, tu peux toujours les baiser hors chez maman. Ah bon? Tu sais pas comment on fait? Bah non, de toute façon je sais pas comment on fait, moi j'ai jamais fait, monsieur, j'ai regardé que des vidéos sur internet. Ah d'accord, ouais, bon écoute, pour t'apprendre. Hein. Bah t'es quand au stade d'apprendre. Voilà, c'est ça. Moi c'est de la découverte. Ok, ça marche. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur, je vous fais des poutous, hein. Ouais, moi aussi je te remercie, allez. Allez, bisous, hein, monsieur, au revoir. Ouais, bye. Eh ben voilà, très bien, quelqu'un de voilà quelqu'un de gentil, cordial, qui répond à la question, qui te traite pas de tous les noms, voilà. Non, et qui presque essaie de me rendre service. Fin... Exactement, un gentil quoi, un gentil. Bon, dans un instant Sullivan, on va le récupérer. Il voulait nous parler de plan 3 avec sa meuf. Très bien. Bon, on va le prendre dans quelques minutes et puis tous vos messages avec le hashtag Mickaël, n'oubliez pas. Et puis le retour de Sullivan avant de se faire le jeu du 2 secondes, je te reprends. Rebonsoir Sullivan. Bonsoir. Bon, alors, sois le bienvenu déjà. Hein. Et donc, Sullivan, tu nous disais juste avant la pub et les appels bienveillants que tu veux nous parler de plan 3. Alors, c'est-à-dire? Parce que c'est vague. Si tu veux, j'ai un petit problème. En fait, elle est attirée par un autre mec qui avait fait un plan à 3 avec l'autre mec, sauf que... Ah oui, c'est le côté négatif du plan à 3. Oui. Moi, je suis plus attiré à faire un plan à 3 avec elle et des copines. Bah, forcément, oui. Évidemment. Si tu veux. Non, mais attends, elle est attirée par le fait de le faire avec un autre mec ou il y a un mec en particulier dont elle est attirée? C'est pas pareil. Un mec en particulier. Pas pareil. Ah, mais c'est encore pire. Ah ouais, mais ça veut dire qu'elle est en kiff sur un autre gars, là. C'est bizarre, hein. Ouais. Ah, ouais. mais elle t'a vendu. C'est qui ce mec, ouais? Elle te l'a vendu comment? Son père. Arrête-toi, Amina. Enfin, elle est pas. T'es taré ou quoi? Non, mais le père du mec, pas oui, le bah oui, bah je me doute. Encore heureux, la perversité de la meuf. T'es vraiment perverse, hein. Saleté, va. C'est moi qui suis perverse, la meuf elle kiffe deux mecs, elle veut faire un plan 3 et c'est moi la perverse. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et donc, alors vas-y, tu dis, c'est qui ce mec? Et du coup, je sais pas quoi lui répondre, moi du coup j'ai besoin de vous. Ah mais c'est qui le gars? C'est
Je le connais même pas de pro, moi. Il était dans son lycée avant. Ah, en plus tu le connais pas, donc c'est à dire qu'en fait elle veut faire un plan à 3 avec un mec en particulier qu'elle c'est bien précis dans sa tête, que c'est celui-là et pas un autre, et tu le connais même pas encore. C'est une connaissance à vous. Bon, tu pourrais dire ouais, ok, le mec est peut-être je sais pas moi, cool, beau, grand, j'en sais rien, mais là tu le connais même pas. Oh non, c'est bizarre, hein. Je comprends que tu sois pas chaud, hein. Bah et non, de toute façon, tu dois même pas le faire, hein, parce que c'est le conseil que je donne d'habitude aux filles, mais ça marche également pour les mecs. C'est-à-dire, il faut pas faire un truc que vous avez pas envie de faire juste pour faire plaisir. Là, Sullivan, c'est clairement ça. Il faut simplement que tu dises à ta meuf, bah écoute, ok, je comprends que t'aies envie, mais moi c'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire. Et il faut que tu lui fasses comprendre que t'aimerais pas non plus que, elle n'aimerait pas à mon avis que tu la forces à faire un truc. Enfin, quand je dis forcer, on se comprend, hein, que tu la forces à faire un truc qu'elle a pas envie de faire, tu vois, genre un plan à 3, genre des trucs un peu dégueulasses, enfin tu vois ce que je veux dire. De quoi? Genre avec ses copines, quoi. Bah, genre avec ses copines. Non mais pour le coup ça revient au même. Après ça peut être un deal, ouais. Tu peux dire bah ok, on peut le faire avec lui, mais à côté de ça, moi j'ai envie d'essayer un plan à 3 avec une autre meuf. Mais vous êtes fou ou quoi? Mais si c'est leur délire. Mec, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, ça c'est un truc qui va mal finir. Bah oui. Ça veut dire j'ai envie de te tromper, mais je vais me donner bonne conscience, donc tu seras là. En fait, c'est ça que ça veut dire. Mais il a quoi de spécifique? Qu'est-ce qui lui plaît chez ce mec-là? Bah justement, je sais pas, j'aimerais bien le rencontrer ce mec-là. Bah tu lui as demandé à elle? Bah non, j'ose pas lui demander en fait. Mais t'oses pas, mais en fait la meuf elle t'a balancé un truc à la gueule qui est un truc horrible. Elle veut coucher, faire un plan 3 avec un mec spécifique, et toi tu n'oses pas. Bah ouais, normal. Mais toi à ma place aussi. Non mais attends. Franchement, tu aurais fait un meurtre. Mais moi j'aurais tapé le mec, la meuf j'aurais mis une balayette et j'aurais dit casse-toi. C'est interdit. J'en ai rien à foutre, je vais en mettre 2 même si c'est interdit. Non mais au moins. Mec, je vais le tuer. Non, tu vas rien faire. Mais non. Mais le truc c'est qu'il y a un moment où faut que tu lui poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle veut ce gars, tu vois. Bah pourquoi à ton avis? Parce qu'elle le kiffe, elle veut son sgag. Non mais d'accord, mais bah c'est ça. Non mais il y a peut-être autre chose, peut-être parce qu'il est musclé. Oui, c'est ça, peut-être qu'il le kiffe physiquement parce que voilà, il est balèze, elle est attirée physiquement par le gars, elle a envie de, parce qu'il y a pas de raison qu'il y ait il y a pas de raison qu'il y ait que des mecs qui ont envie de se taper des meufs. Il y a des meufs qui ont envie de se taper des mecs, faut arrêter de. C'est pas le contraire, mais c'est pas genre ils ont choisi ensemble par exemple un mec sur une appli ou je ne sais quelle connerie ou dans un club ou peu importe et elle le trouve beau et donc du coup voilà, ça fait partie d'un délire à 3, pourquoi pas. Là, c'est un mec depuis son lycée, donc ils doivent se tchatcher, ils doivent se tourner autour, etc. C'est bizarre, moi je trouve. Oui, et c'est sûr que c'est bizarre. Si ça se trouve, le truc il est encore plus pervers que ça, parce qu'en fait c'est le mec qui lui dit ouais bah écoute si tu veux on fait un plan à 3 mais il y a pas possibilité de plus quoi. Ouais, parce que c'est ça. Et elle se dit bon bah c'est le seul moyen que j'arrive à coucher au moins une fois avec lui. Ou alors c'est pire, si ça se trouve le mec là, Sullivan, en fait il a une double personnalité. Putain, c'est bon le mec. En fait l'autre mec c'est lui. C'est ça. Peut-être, ça se trouve ouais, vous êtes toutes les deux. Il y en a peut-être un qui est effectivement balèze dans ce monde-ci. Voilà. Et l'autre qui est un peu fat dans le monde parallèle. Pourquoi tu rentres dans les délires de Polo? Déjà il a un problème le gars, il y a une pathologie, là tu le confortes dans son truc. C'est pas une pathologie, ah putain. C'est l'imagination. Non, moi je trouve ça super sale, hein. Franchement, c'est bizarre, votre histoire, c'est bizarre. Non, mais bref, écoute Sullivan, il faut que t'en parles à ta meuf. Dites-nous tiens si ça vous est déjà arrivé qu'un je sais pas moi que votre copain ou votre copine vous demande un plan à 3 mais avec le sexe qui vous arrange pas. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, Sullivan en l'occurrence, sa meuf veut faire un plan à 3 avec un autre mec. Du coup, bah lui, voilà, lui il est moins open quoi. Il est moins open. Bon, Dylan est avec nous. Bonsoir Dylan, reste avec nous. Hein. Sullivan. Salut Mickaël. Ça va? Toute l'équipe. Hello. Ça va. Bon, bah, bienvenue à toi. Hello. Alors, merci, c'est gentil Mickaël. Eh ben je t'en prie Dylan. Alors, raconte un petit peu là, qu'est-ce qui se passe? Tu voulais réagir par rapport à Sullivan? Ouais. Exactement, je voulais réagir par rapport à Sullivan, c'est ça? Ouais. Oui, je suis le mec. En fait, tu hésites. En fait, c'est toi qui hésites ou c'est ta copine? Ah, c'est lui. C'est moi. Ah, c'est lui, d'accord. Et pourquoi tu hésites à ton avis? Il a honte. Bah, honte, je sais pas, mais il y a Babouchka sur Facebook qui dit c'est une excuse pour après le larguer, c'est sûr. Bah. Non mais pourquoi non, il a pas honte, c'est-à-dire qu'en fait ça ne se fait pas, c'est-à-dire que comme dit Amina, tu sais c'est un moment de faut être prêt. Mais non mais c'est pas faut être prêt, c'est-à-dire que le mec elle le connaît depuis longtemps et elle lui dit ouais je le kiffe et je voudrais qu'avec ce mec là, c'est qu'il y a anguille sous roche. Non? Bah pas forcément. Ah pas forcément, bah ouais. C'est moi qui délire. Non, il y a un truc chelou dans l'histoire. Si, d'accord. Moi j'ai été avec mon ami d'enfance, voilà. Tout s'est bien passé. Ça n'a rien à voir. Attends, c'est-à-dire que ton pote d'enfance et toi avez couché avec ta meuf, c'est ça?
Mais de toute façon, c'était pas une meuf avec qui je suis resté longtemps. Oui, mais voilà, c'est encore voilà. Là, c'est différent. Il y a Kevin qui dit, je crois que la meuf de Sullivan lui a fait un chéri, je peux te faire cocu, mais sans le côté canular. Non, mais c'est ça. En plus, c'est vraiment, ça ressemble à sa mort. Ça fait combien de temps? Moi, ça fait 2 ans que je suis avec elle. Ah, 2 ans. Et ça fait combien de temps qu'elle te parle de ce délire? Ça fait une semaine ou 2. Ah oui, donc c'est tout frais. Non mais tu vois, c'est ça le truc. C'est pas comme ça faisait genre des années que vous aviez un délire de plan à 3, tu vois, voilà, le concept de faire un plan à 3. Mais moi je suis resté avec elle pendant 1 an quand même. Et elle avait d'autres plans, elle voulait aussi faire des films porno et tout. Hein. Oh là là, d'accord, là tu t'es mis dans un délire toi aussi. Parce qu'il y a un autre Mickaël qui dit, mon ex s'est barré avec un mec avec lequel on faisait des plans à 3, qu'il la lâche. Mais il y a des nanas, elles ont des plans chelous aujourd'hui, hein, faut le savoir. Ah ouais. Aujourd'hui. Et Aurélie qui nous dit que sa meuf est pas déjà avec le mec. Va savoir. C'est ça, c'est possible hein. Ah ouais, non mais c'est pas impossible. Mais alors la question c'est pourquoi est-ce qu'elle se ferait chier à faire un plan à 3 avec le premier et puis voilà. Pour se foutre de la gueule du mec. Qui nous dit que la meuf existe? C'est un comptable, et quel rapport? C'est comme Basic Instinct, c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas loin toi aussi hein. Oui non, merci, on sait qu'il y avait Charles tout ça, c'est pas la question. Quel rapport avec le film? C'est un fantasme, je veux dire. Ah, un fantasme, d'accord, OK. C'est un fantasme, voilà. Non mais c'est pas une question. Attendait de mieux le connaître pour faire ça. Ouais. Mais non, mais en fait, là, ce qu'on remet en question, c'est pas le concept d'un plan à 3. Chacun fait ce qu'il veut, dans le fond. C'est juste que c'est chelou de vouloir coucher avec un mec qui t'attire depuis longtemps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et de le proposer à ton mec. Faire un truc à 3. Il y a quoi d'étrange aujourd'hui, un peu la police. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas ça, Dylan, c'est pas la question. On ne remet pas en question le plan A3 ou même la partouze, ce que tu veux. Chacun fait ce qu'il veut, comme il le veut, à partir du moment où les deux sont consentants ou ils sont tous consentants. C'est pas la question, c'est juste que là, c'est un peu malsain que sa meuf ait envie de faire un plan A3, c'est pas le problème. Qu'elle ait envie de le faire avec un deuxième mec, c'est pas le problème. Mais qu'elle ait envie de le faire avec un mec qu'elle kiffe depuis un certain temps et qu'elle ne veut bien faire un plan A3 qu'avec ce mec-là, qui n'est pas le sien, hein, forcément. Oui, bah, c'est là que c'est un problème. Il y a Zemmour qui vient d'appeler pour dire il y en a marre des Américains, la Sullivan, Dylan. Est-ce qu'on peut pas avoir des Français? Bon, attends. Bon, Sullivan et Dylan, bougez pas. Dans un instant, Thierry. Voilà, ça pas de problème. Ah voilà. On a une excellente nouvelle concernant Thierry. Ah bah tant mieux. Ne bougez pas. Dylan, t'as encore un truc à ajouter? Mais je voulais juste ajouter que moi, à la base, elle voulait pas le faire avec un autre mec, un autre ami à moi. Elle voulait le faire juste avec un mec en priorité, comme lui. Ah bah c'est pareil que Sullivan alors. Bon alors bouge pas, carrément la priorité. Bon, eh bien bouge pas, on va du coup en reparler un peu parce que c'est exactement la même histoire pour la peine. En attendant, nous allons faire le 2 secondes, je te reprends avec Nicolas qui est avec nous à Marseille. Salut Nico. Salut l'équipe, ça va? Ça va et toi? Bah ça va, tranquillou. Bon. Allez l'OM, Nicolas. Ah bah bien sûr. Et bien sûr, après la victoire 2-0 ce week-end. 2-0 contre Caen, exactement. Profitez-en bien. Hein. Voilà, saluons également le 5-0 de Paris face à Lyon. Hein. Ça me fait chier pour Lyon, parce que c'est des gens que j'aime bien. Mais Marseille, ça aurait été bien de mettre 5-0 dans leur gueule. On verra. Alors, lui, on y va encore. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens avec Amina, on ah non, ça y est. Tu dis rien du tout, tu viens avec moi. Bon, Nicolas, on va se faire le jeu du 2 secondes, je te reprends. Le principe est simple, tu vas devoir choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Encore une fois, ça, Polo, je te mets une patate. C'est un truc de ouf, comment il respecte rien, le gars. Il est fou celui-là. T'es sur une antenne nationale, tu te crois où là? Ah bon? Tu t'es cru sur Papier Mâché FM ou quoi? Oh la vieille Papier Mâché. Oh là là. Bon, donc je rappelle que pour l'instant la personne statistiquement parlant la plus facile à battre est Amina avec 8 défaites de suite. Et oui. Ensuite Polo avec 1 défaite, ensuite Toff avec 1 victoire. Je vais vraiment finir par c'est pas moi. Amina, je vais c'est pas moi. Tu t'es cru sur Papier Mâché FM? Olivier. C'est Polo. C'est pas moi. Comment j'ai fait? J'ai pas de café dans les mains. Tu dis ça parce que t'as peur de Polo, donc tu l'as plus facile à embrouiller. Non. Il y a 2 secondes, je t'ai vu en train de sur la table là pour planquer ton café que je vais te foutre dans la gueule, tu vas voir. Non mais le pire, si vous voulez rigoler, c'est que au moment où tu t'es retourné, j'ai eu tellement peur que j'avais de travers et j'ai du café dans le nez. C'est horrible. Bien, c'est ta punition. Écoutez là, tu t'es retourné, j'ai eu tellement peur. C'est genre, je suis un mec qui frappe tout le monde. Mais non, mais elle était terrorisée. Mais non, mais j'étais en pleine farce, fallait pas que je me fasse démasquer. Ah oui, oh là là, quelle farce. Public, est-ce que la farce était drôle? Public? Ah, ils sont partis, même eux ils sont plus là. Public, ils sont partis. Ah bah bien fait. Tu vois comme quoi putain c'était drôle hein. Ah ouais. Moi ça m'a fait rire. Oh la vache. Bon bref, du coup tu veux jouer contre qui Nicolas?
Allez, je vais prendre Polo. Tu vas prendre Polo, très bien. Paris-Marseille, ouais. P, le classico. Ouais, tu parles. Ah, très bien. On verra si tu as représenté. Hein. Bon, ah ouais. Bon, Nico, tu commences ou c'est Polo qui commence? Allez, je laisse Polo commencer. Tu laisses Polo commencer, très bien. Je rappelle le principe. Dès que la personne décroche, vous pouvez dire quelque chose, n'importe quoi. Et vous devez impérativement dire attends 2 secondes, je te reprends, ou 2 secondes, je te reprends. Et il faut l'interrompre tout le temps. Donc pas commencer à faire des tirades, d'accord? Ok. Attends 2 secondes, je te reprends. Donc 2 secondes, je te reprends. C'est parti, Nico, je te mets de côté. On y va, on appelle on appelle maintenant. Le premier, c'est parti. Oh putain. Tu démarres avec 10 secondes de retard. Bien fait. Bravo Mickaël. Voilà. Mickaël président, toujours des bonnes décisions. Mais ça c'est un juge impartial, tout le monde le sait. Vas-y, va avec les Belges, défends les Belges. Bien fait Polo. Oui. Oui, allô, bonsoir, je vous appelle de l'étranger. Attendez 2 secondes, je te reprends. Attends 2 secondes, je te reprends, j'ai un problème de téléphone. Allô? Il y a un problème de téléphone. Attends 2 secondes, je te reprends. C'est important. Il n'y a rien de sérieux, mais c'est important quand même. Mais il y a un problème sur la ligne. Attends 2 secondes, je te reprends. Allô? Attends 2 secondes, je te reprends. Je crois que c'est le réseau qui déconne. C'est un réseau un peu bidon, mais je suis désolé. Attends 2 secondes, je te reprends. Attends 2 secondes, je te reprends. Allô? Qu'est-ce que c'est que ce réseau là? C'est pas possible. Attends 2 secondes, je te reprends. Allô? Allô? T'as des nazes. 37 moins 10, 27. Ah bah oui. Je retiens, je reporte 2. 10 secondes de décalage. Tu fais ça. Ah, c'est sérieux là. Et Amina, et Amina va prendre une défaite. Tiens dans ta gueule. Pour avoir fait pendant le jeu pour saboter le jeu de ton camarade. Quand je vous dis que Mickaël est un juge impartial. Mais c'est un truc de ouf quand tous des suceurs de raies. Non mais je te jure, c'est un truc de malade. C'est toi qui suces des raies, bouffonne. Non mais attends. Tu suces des raies quand ta raie elle est sale, et ben tu étais pas contente. Bien fait dans ta gueule. Ça fait 9 défaites pour Amina gratos. Tiens, chien. Allez hop, Nicolas, à ton tour ma gueule. Bon, tiens dans ton cul. On y va Nicolas, c'est parti, t'as compris le principe hein? Ouais, t'inquiète. Allez hop, le score à battre, 27 secondes. On y va, c'est parti. Bonne chance Nicolas. Allez, bonne chance comme Nicolas. C'est toi avec ton cul orange. T'es dans ton jacuzzi, tu te noies dedans en plus. Vas-y, t'es dans ton car. T'as pas sorti ta phrase de merde, je suis dans le jacuzzi. Elle est dans rien du tout là. Elle est dans la défaite. Ah oui, bonsoir, ça va? Oui. Ouais, attends, je te reprends. 2 secondes, attends hein. Allô? Tu m'entends? Ah bah oui, il l'a bien entendu là. C'est pas mal ça. Et l'Olympique de Marseille qui tombe en 6 secondes, Nico là. Ça m'étonne pas, c'est un peu Marseille. Ouais, c'est ça. Malheureusement Nico, tu as chuté en 6 secondes, c'est malheureux mais c'est comme ça. Attendez, ce sont des choses qui arrivent. Malgré les 10 secondes de retrait. Oui, enfin bon. C'est un. Alors voilà, tiens toi. Ouais. Bon, Nico, je suis désolé malheureusement. Finalement la grande perdante dans l'histoire est Amina. Comme d'habitude. C'est abusé. Ouais. T'as bien fait escroquer Amina, tu as été volé. Non, t'as cherché les emmerdes, c'est comme ça. Bon, et bien voilà, donc ça fait une victoire pour Polo hein. C'est un truc de ouf avec votre jeu en bois. Mais arrête de t'as vu elle parle pas, on dirait les Marseillais là. Chicha là, c'est toi la chicha, la fumeuse de chicha là. C'est toi. Là, vous avez fini oui. Oui, c'est bon. Sinon Mickaël va encore devoir sévir. Exactement. Et l'autre salope là-dessus de bite là. Ouais, mais lui aussi faut qu'on le mette là. Mais oui, lui il faut qu'il lui mette des défaites dessus. Nico, salut à toi, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Ouais, merci Nico. OK, je te remercie. Salut Nico. À bientôt, ciao à toi Nico. Allez, casse-toi. Avant de récupérer Sullivan et tous ses problèmes au niveau du plan A3, Jackie qui dit lui sa meuf elle a pas attendons qu'il dormons avant de l'enculon. Ah bah ça. Je pense qu'il a déjà fait un plan A2 sans lui. Possible. Zline qui dit aussi Sullivan a peur de sentir les couilles du gars sur sa cuisse lol. Je crois pas que ce soit le problème le premier problème à vrai dire. Et Virginie aussi la meuf, elle veut se taper un autre mec en toute impunité en évoquant un plan A3 alors qu'elle veut seulement garder bonne conscience. C'est ça en fait, ça se trouve la mettre son mec sur le placard. C'est genre ah merde on a plus de capote, tu peux l'en chercher. Hop là, elle va se faire pécho par l'autre. C'est une blague, c'est exactement ce que j'ai dit. De quoi? Mais c'est un alibi pour essayer de se taper le mec et en disant que son mec comme il était là bah du coup bah ça passe mieux. Non, tu l'as pas dit, t'as pensé à le dire. Non, sauf je l'ai que t'as dit, voulu. sauf que tu m'écoutes pas. C'est un truc de non, je pense que Amina est plus au courant de ce genre de truc. Oui, c'est pour ça. Tu vois. C'est vrai qu'elle ouais. Fabio qui dit elle est pas clean. Sérieux quoi. Et je suis une mafia, et nous allons faire maintenant le maman comment tu m'as fait. Et pour jouer au maman comment tu m'as fait, nous allons accueillir Sophie qui est avec nous. Salut Sophie. Salut. Salut. Oh ça va Sophie répond. Ça va Sophie? Sophie.
Ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Bon, Sophie, sois la bienvenue sur Énergie. Nous allons jouer au jeu du Maman comment tu m'as fait. Sophie, tu as 19 ans. Tu appelles de Amiens dans le 80. Là-bas, là-haut. C'est bien ça? Bah là-haut. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et tu appelles donc pour jouer au Maman comment tu m'as fait. Et tu as bien fait justement, puisqu'il y a des Google Home Mini, les casques Bose, les supraorales sans fil, les enceintes Bose Soundlink Mini, la PS4 Pro également. Évidemment, tout ira en fonction de si tu es ou pas doué, si oui ou non on se marre ou pas au canular, bien évidemment, Sophie. Alors, le principe du Maman comment tu m'as fait, qu'on pourrait éventuellement appeler le Papa comment tu m'as fait, puisqu'on peut piger l'un ou l'autre. Avant toute chose, on va commencer par la base. Tu veux qu'on appelle Papa ou Maman? Maman. Maman, très bien. Comment s'appelle Maman? Anne. Anne, quel âge elle a, Maman? 49. 49, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Mère au foyer. Mère au foyer, ok. Papa est au chômage, rassure-moi. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, je le connais pas. Bon, je continue, j'ai dit. Eh ben voilà, bravo. Je remplace Toff. Ouais. Voilà. Hop. Alors regarde, il est beau le plat là. Hein. Aïe, non, pas du tout. Allez. Non, mais moi j'assume totalement. Pas besoin de rame, ni de pelle. Bon, et du coup, la question que j'ai de poser, si maman était encore avec papa, forcément non, avec un beau papa, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec personne, ou avec. Avec personne. Avec personne, d'accord, ok. C'est mieux qu'il reste. Et combien d'enfants? Il y a juste. T'es toute seule? Non, t'as une sœur? J'ai une sœur et 2 frères. Et 18 frères. Une sœur et 2 frères. Ça fait quand même une famille de 4, hein. Enfin de 4 enfants, je veux dire. Bravo. Ok, merci, hein. J'ai été longtemps à l'école pour ça. Prix Nobel de mathématiques. Oui. Je peux me permettre une question? Allez, vas-y. Ça peut être violent. Hein. Encore les problèmes. C'est le même père ou Qu'est-ce que ça peut faire? Tu fais un recensement sur les venir composés? Ah d'accord. Voilà, c'est le même. Bah voilà. Oh là là. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont les autres? On dirait qu'ils travaillent pour l'État, c'est pour vérifier. Mais je travaille pour l'État. Est-ce que vous avez payé la redevance? Ouais, c'est dingue ça quand même là. Bon, ok Sophie. Alors, et toi tu fais quoi dans la vie? Et t'as quel âge, Sophie? 19 ans. 19 ans. Et tu fais quoi? Tu bosses ou t'es encore aux études? Je bosse pas, je suis mère au foyer aussi. Ah, t'es mère au foyer? Et tu as beaucoup d'enfants? 7. Non. Combien? Un bébé. Un seul, d'accord. C'est bien. C'est un bon début à 19 ans. Oui, c'est ça te débarque après. Ah si, il y a 8. Ok, très bien. Comment s'appelle le petit? Esteban. Et quel âge il a, Esteban? 8 mois. 8 mois, ok, parfait. T'es encore avec le papa ou pas? Non. Oui. Ok, d'accord. Alors, mais c'est fini, oui. Je me trompe. Ouais, tu te trompes. C'est Jean-Michel Cliché là Oh là là, ce soir. c'est dingue ça quand même. Vraiment, c'est scandaleux. C'est fou. En fait, il y a que si vous habitez à Paris qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. Là, tout va bien, tout est beau. C'est pas, t'es divorcé 10 fois, mais c'est bien. Bravo, la Bretagne, c'est bien aussi. Ouais, c'est un bel endroit, la Normandie. Ouais, vas-y. c'est ça. Et les Corses, parce que t'as peur des Corses. J'ai pas peur, c'est des gens respectables, des gens que j'aime beaucoup. Ils sont très bon. Sophie, alors, on va donc appeler ta mère. Tu vas lui demander dans quelle position est-ce qu'elle t'a conçu, à l'époque, voilà. Ce que tu peux faire, c'est pas une obligation, mais tu peux lui dire, pour l'énerver encore un petit peu plus, que voilà, t'as un enfant effectivement, donc Esteban comme tu nous as dit, mais voilà, tu le trouves raté. Il est pas ouf quoi. Ouais, tu le trouves pas beau. Évidemment c'est une blague, hein, Sophie, c'est juste pour énerver la grand-mère. Et donc voilà, en gros t'es tombé sur un autre gars qui t'a proposé de faire un enfant avec lui, ou alors tu gardes. Elle aime bien ton copain? Comment? Elle aime bien ton copain ou pas? Oui, ça peut aller. Ça peut aller? Ah oui. Ouais, à la limite. Ouais. Dis que t'es tombé sur quelqu'un d'autre, un copain d'un copain, peu importe, s'en fout. Michel de Dunkerque, par exemple, qui t'a proposé de faire un enfant, mais un beau, mais donc du coup t'as besoin de savoir là, dans quelle position est-ce qu'elle t'a conçu à l'époque, ta maman. Oui, pour que soit réussi quoi. Voilà, pour être sûr qu'il soit bien fait et beau. Le but évidemment, c'est qu'elle donne le nom de la position sexuelle dans laquelle elle t'a conçu à l'époque, le nom du Kama Sutra, hein, le vrai nom de la position, ou si elle ne connaît pas le nom de la position. C'est un peu comme si elle fait une Amina, c'est genre Josiane Laprude, alors qu'en fait on sait tous c'est une cochonne. Mais c'est une blague ou quoi? Non mais je rêve. Et donc elle peut expliquer la position. D'accord, Sophie? Non, j'ai ça par rapport à Amina parce qu'elle est actuellement de nouveau comme la semaine dernière avec un film porno derrière elle et mais c'est un mytho. Voilà. Alors, déjà il y a absolument rien derrière moi. Mais ceci ce serait pas étonnant, hein. Et donc, avec les 3 petits cochons ici là. Oui, c'est ça, les 3 petits cochons, ouais. Une vraie porcherie. Ça fait bien avec la petite cochonne. Ah ouais, avec la grosse cochonne. Comment Public de merde.
Voilà, le public a kiffé. Mais non, mais tu nous compares à des cochons. À part toi, je vois pas qui. Nous, on ressemble pas à des cochons. Bah, l'autre, il est en train de me dire, t'es une cochonne et tout. J'ai dit t'étais une cochonne, moi. Mais pas toi, ton sbire, là. C'est pas mon vrai, C'est ton ref, vous êtes des incous. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Bref, donc Sophie, t'as compris le principe, hein. Tu dois appeler ta mère, tu lui demandes dans quelle position elle t'a conçu, elle doit donner le nom de la vraie position, d'accord? D'accord, on fait ça. Et le but, c'est qu'on se marre un petit peu, donc si tu peux lui improviser un truc comme je t'ai dit, n'hésite pas, d'accord? D'accord? D'accord. Bon, très bien. Sois un peu plus au taquet, Sophie. J'ai l'impression que t'écoutes à moitié. C'est genre, bon, je les ai appelés parce que vraiment j'ai rien à foutre. De quoi, Sophie? Il me reste que 4%, c'est pour ça. Ah, du coup, il y a un jet lag. Ouais, mais t'as pas de câble? Mais un câble, branche. Oh putain. Comment ça, t'as pas de câble? Tu jettes ton téléphone à chaque fois? Bon, allez, Sophie, attends, va trouver un câble. Je te reprends dans 2 secondes juste après le 10, d'accord? Je suis pas chez moi. Eh ben, c'est pas grave. Demande à t'étais avec ta sœur, non? J'ai un iPhone. Mais on peut pas t'aider. Oh, mais c'est pas grave, mais ta sœur elle a un téléphone. On t'apporte un chargeur. Mais vas-y, on appelle direct, 4% ça va tenir pour un appel, arrête d'abuser. On attend de mettre ta musique là, sinon on va être décalé. Oui, on a le temps si elle éteint. On la rappelle. Non, mais l'éteins pas, non. Hop, on y retourne là, on va enfin pouvoir se faire ce magnifique et grand jeu, en tout cas j'espère. Le Maman comment tu m'as fait, et pour jouer avec nous, eh bien on va récupérer Sophie. T'es toujours là, Sophie? Sophie? Oui. T'es toujours là, hein? Oui. Bon, parfait. Bon, on reste avec nous, Sophie. On vous expliquera après parce qu'il y a un problème de pourcentage. On voulait le numéro de la sœur, mais la sœur ne veut pas donner le numéro. Son numéro. On n'a pas le temps là. Improbable. Le temps joue contre Sophie, nous. Maman, comment tu m'as fait? On appelle Anne maintenant, 49 ans, mère au foyer, une sœur, 2 frères. Tu lui as demandé dans quelle position fais déjà sonner, tu voilà, on y va. Tu vas. Vas-y, fonce, Sophie. Hein. Non, mais j'y crois pas. Donc alors je vous explique parce que donc là j'ai poussé sur le bouton, ils peuvent pas nous entendre. C'est-à-dire que hors antenne pendant le disque, Amina demandait à Sophie. Ouais. Ah bah, déjà c'est la merde, on est bien là. Allô? Parce qu'elle a 3% de batterie. Oui, Sophie. Je expliquerai la veine après, j'ai peur de rater quelque chose là. Je vous en prie. C'est pour savoir comment tu m'as conçu. Donc tout ce que je lui ai dit avant, c'est en balèque. Hein. Tout ce que je lui ai dit, tu fais ça, elle s'en balèque. C'est comment débile sur tomate, hein? Quoi? T'es complètement débile. Position, sur du cul. Mais ça m'a, tu lui as dit de faire vite, elle a fait vite. Ah, mais d'accord, mais enfin bon. T'es débile? Elle peut dire à ta mère, ça marche pas par le trou du cul, hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Fikiri, Fioli, je pense que j'ai un. Je peux avoir. Il va se passer un truc ce soir. On va avoir un truc avec Anne. T'as un double date. Oh putain, génial. Sans fait. Je parie c'est encore une énergie ou franchement que ton fils a encore une connerie à toi. Bah, tout ça pour ça. La position de tout le monde. Par contre, il y en avait un doute sur le nord, là, on peut plus. Hein. Tu veux pas lâcher un peu, là? C'est les beaux. Vas-y. Ça, c'est pas ça, Sophie Carotté. Ah bah non. On a un inspecteur Colombo au téléphone. Oh là là. Mais réponds. Tu peux pas lui mettre un petit coup de Virginie du 5-9? Bonne idée. Tu t'amuses bien, Sophie? Va te faire enculer, gros bâtard. Ok. Bon, c'est qui au téléphone? Oui. Qui que c'est au téléphone? Il y a combien de personnes? Bah, qui que c'est au téléphone? Quoi, qui c'est au téléphone? Bah, qui que c'est là qui parle? Alors, c'est vous parlez? Bah, qui que c'est qui parle là maintenant? C'est pas moi qui parle, moi je parle, mais toi aussi tu parles, t'es qui au téléphone? Bon, c'est Énergie? Quoi, c'est Énergie? La radio? C'est la radio? Ah, c'est vous la radio? C'est vous qui appelez, vous êtes à la radio là? Je sais pas. Bah, comment ça? Bah, vous savez quand même si vous travaillez ou pas à la radio, hein? Bon, qu'est-ce qu'elle est con celle-là? Non, vous êtes à la radio? Sophie, attends un petit peu de ma Sophie. Vous faites un canular? Allô? Ça, c'est encore une connerie de ma fille. Mais qui que c'est au téléphone? Bah, c'est vous? Bah, comment ça c'est vous? Mais non, c'est vous! C'est vous qui me parlez là maintenant là. Je vous demande qui que c'est, vous me dites c'est vous. Ah, moi je suis la mère de Sophie. Oh, bah Sophie, pourquoi tu m'as pas dit que t'appelais ta mère? Je peux plus. Bon. Elle est où, Sophie? Oui, bon. Je suis là. Bah oui, bah ça on sait que t'es là, t'es à côté, hein. Mais pourquoi tu m'as pas dit que t'appelais ta mère? Tu lui as dit pour le petit ou pas?
Quel petit? Bah, pour son fils, là, la mocheté. Non, elle est pour moi, c'est bonne, hein, il est beau. Ouais, enfin bon, ça dépend ce qu'on a comme point de comparaison, hein, mais... Si, hein, elle est beau et tout beau, c'est bon. En plus, ça, il a deux dents qui poussent. Ouais, bon, heureusement, hein, bon, bref... parce qu'en fait, j'avais dit à Sophie qu'il était pas très très beau et que c'est pour ça qu'il fallait qu'elle vous demande dans quelle position vous l'aviez conçu à l'époque. Pour en faire un vrai, un beau. Mais c'est son fils, elle peut me poser la question à elle. Mais non, mais elle comprend rien, moi je comprends plus, je sais pas quoi faire. On a la radio, on n'est pas à la radio. Comment tu m'as fait? Vous êtes qui? C'est Koé? Allô? Ah ben c'est ça que je cherchais, Koé, le mot, ouais. Mais c'est ça Koé. que je cherchais. Ah bah il a changé de voix, hein. Il a changé de voix, Koé. Vous avez une voix beaucoup plus aiguë. Ah salut Koé, hein. Je peux avoir une photo avec toi, Koé? On peut faire une photo ensemble? Maman, comment... Ouais, réponds pas, hein, quel connard, je suis là. Comment je t'ai fait? Allongé sur le dos et papa était au-dessus. Voilà. Il a pris la grosse tête, Koé, hein. Moi avant je faisais des photos quand il venait en Picardie, comme ça on faisait des photos. Là maintenant il me répond même plus, il se fait passer pour une fille. Qui? Bah toi tiens, Koé, connard. Bon, on peut faire une photo ou pas? Comment voulez-vous faire une photo? Bah on se met là, venez, on va faire un selfie, hein. Attendez, je rigole. Hop. Voilà. Bon, ça va, finalement, t'es moins con que je pensais. N'oubliez pas les petits machins, les petites oreilles, hein. Les petites oreilles puis la langue, hein, qui tire, hein. Quelles oreilles? Ah, mais ça c'est... c'est pas Koé, t'es en train de te foutre de ma gueule, hein. C'est pas Koé au téléphone. Alors, c'est pas Koé, Mais toi, t'es pas Koé? Non. Moi, je suis une femme, j'ai un Koé, c'est un mec, hein. Tu vois, t'es en train de te foutre de ma gueule depuis tout à l'heure, j'ai même fait une photo avec cet inconnu maintenant. Ah bah, je la déchire maintenant. Hop, quelle photo de merde, je savais que t'avais une gueule de merde. Oh là là, putain, ces gens qui se font passer pour les... Je parie que t'as un faux profil, toi, je parie que t'as un faux compte Facebook. Non, ouais, c'est ça. Bon, c'est bien mon compte. Ouais, c'est ça, arnaqueuse. Non, c'est pas mon compte. Tu dégoûtes. Tiens, je te repasse ta fille avec tes petits enfants dégueulasses. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que c'est vraiment comment tu le fais. Et totalement lunaire. Il est très drôle. Oui. C'est quoi alors? C'est Koé, c'est énergie, c'est quoi? Comment tu vois? Évidemment, Koé, si tu m'entends. C'est dit. Ça est pour le canular. Oui, c'est Merci d'avoir participé, Koé. Bah, je sais pas, le missionnaire. C'est quoi ta connerie? Elle a fait quoi au missionnaire? C'est Manu au téléphone. Oui, Manu maintenant, alors que c'est la même personne. C'est Manu? C'est Manu? Quoi Manu? Non, c'est Anne. Tu doubles ton salaire ou pas? Manu, tu payes mon salaire, mon double? Ah moi je veux bien, mais par contre je travaille pas. Tu m'envoies le port? Quel port? Non, je travaille pas. Ah, tu travailles pour? Ah oui, d'accord, ok. Non. Ok, bon. Parce qu'en plus ça, vous parlez de piquer. Ouais, et tu peux pas doubler mes allocs, Manu? Bah je veux bien. Je veux bien. Je suis contente. Ouais, ah bon, ok. Ok, bon, c'est cool, hein. Ok, bon, merci beaucoup Manu, je t'écoute tous les matins, hein. Salut, hein, Manu, hein. Au revoir. Mais alors, il faut nous expliquer, Sophie, on était où? Sophie! Dans quel monde étions-nous? Mais attends, ça t'ennuie pas en fait parce que t'étais absolument tellement invisible dans le canular. Je te dis dès le début. Eh ben tu dis à ta mère que t'as rencontré un autre gars qui veut te faire un bébé plus beau que le tien. Toi t'arrives directement. Oh donc comment tu m'as conçu? Et après elle te parle avec le rire tout seul comme un con. Et il y a Koé, Manu, putain ça c'est de la radio ça. Et entre temps on a oublié de raconter que la sœur refuse de donner son numéro. Ah oui. Alors effectivement parce qu'il faut que je vous dise aussi en antenne, c'est que bon Sophie n'avait plus que 4%. Finalement ça tient bien un iPhone visiblement. Ah ouais. Donc elle n'avait plus que 4% sur son téléphone et donc je dis à Mina en antenne, je dis bah prends vite le numéro de sa sœur vu qu'elle est à côté. Au cas où. Et comme ça on l'appelle sur le numéro de sa sœur. V'là que sa sœur veut pas donner le numéro. Elle dit non, je ne veux pas donner mon numéro. C'est comme si on allait le donner à l'antenne. On n'a pas donné à l'antenne, Sophie. Sophie. Oh, putain. Oui. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? On n'a pas donné ton numéro à l'antenne. Est-ce que non. je peux avoir sa sœur au téléphone ou pas? Ouais, franchement, moi j'aimerais une explication. Ah, elle est d'accord? Non. Mais non, elle veut donner le numéro. Non mais on a compris, oui. Non mais passe-lui ton téléphone. On veut lui parler. Avant que ça coupe. Et là, si Dieu veut, le téléphone coupera. Bah comment ça elle peut pas?
Mais elle est partie dormir son bébé aussi. Ah, parce qu'elle en a aussi, hein. Bah oui. Mais quel âge elle a? Et il a 18 mois. Oui, non, mais elle. Oui. Ah, elle a 18 mois aussi? Ah bah très bien. Non, elle a quel âge? Ah, 24. Ah, 24. Ah bon, ça va, c'est bien, oui, très bien. OK, bon, c'est une bonne excuse, il y a pas de souci. Bon, enfin bon, ça nous empêche pas qu'elle aurait pu donner son téléphone, surtout si elle va coucher le petit, elle a pas besoin de son téléphone avec franchement, j'ai beaucoup ri. Ouais, mais après, peut-être qu'on n'a pas été clair parce qu'on a dit ouais, donne son téléphone, peut-être qu'elle pensait que c'était donner le téléphone. Ah, le choix. Oh, mais non. Genre, ouais. Et comme elle a vu la photo de Polo, elle s'est dit c'est ça. Oh la pauvre. Donne ton téléphone, on sait jamais. Bon, écoute Sophie, on va quand même te filer un petit cadeau parce qu'on va quand même bien rigoler malgré toi. Hein, et malgré ta mère aussi que tu embrasseras, hein. Enfin Chloé, Manu, bon tu l'appelles comme tu veux. Et puis je te repasse Amina, Sophie, d'accord? D'accord. Salut Sophie, gros bisous et à bientôt à Amiens. Merci. Merci. Parce que ça a l'air génial. Oui, bah grave. Salut Sophie. Salut. Ouais, ah bah en tout cas on s'est bien marré, hein. Ah bah ça. C'est la première fois qu'un canular foiré est aussi drôle. Non mais c'est vrai. Ouais, bah on remerciera tous les participants, hein, Manu, Chloé. Oui, bien sûr, évidemment, hein, Manu que vous retrouverez évidemment demain matin, tout à l'heure. Enfin oui, non, tout à l'heure à 6h. Et puis Chloé demain 17h, bien évidemment avec toute l'équipe. Voilà. Vous pouvez l'appeler d'ailleurs. Demain, je vais l'appeler. Je suis sûr qu'elle va m'appeler. Chloé, tu m'avais promis. Elle va rien comprendre. Tu m'avais promis mon salaire. Ouais, ah bah c'est rien à voir. Courant, hein. Ah bah non. Alors là, je suis au courant de rien. Bien sûr, je compte sur vous pour ne pas balancer. Hein. Bah attends. Évidemment, je vous fais confiance. Bon, tiens, Amina. Il y a Mickaël qui avait une dédicace pour toi et qui me dit bonsoir Mickaël, je kiffe ton émission, surtout quand tu clashes Amina sur ses goûts musicaux. Je suis imprimeur de nuit, je suis en train d'imprimer ça. J'ai pensé à Amina, peux-tu lui faire voir et en parler à l'antenne? Vendredi 26 octobre, Tribal King en showcase. Oh, mais je sais. Eh oui, au Mix Bar. Mais je sais, mais tu sais que je voulais y aller. Eh oui, mais on n'est pas là. Bah ouais. Quel dommage. Miami ou Tribal King, vas-y, lâche-nous. Hein. Non. Franchement, on t'en voudra pas. Amina, si tu fais ça, tu seras la plus grosse. Tu as une année de café. Je t'offre une année de café. Me chauffez pas. Hein. Tu le feras pas. Si le manager de Tribal King veut bien m'inviter en backstage et tout, parce que je viens pas juste dans le public, sinon c'est pas marrant. Ouais, c'est normal, t'es pas n'importe qui. Ça. Voilà. Non mais attends, tu vas zapper les vacances à Miami pour aller voir Tribal Micouille là. Mais je les kiffe. En plus, il y a Noni Tribal King qui me follow sur Instagram et tout, on se parle. Mais c'est normal, il y a personne qui le suit. Mais t'es dégueulasse. Franchement, t'es dégueulasse. Ils vont revenir avec des tubes de ouf, tu feras moins le malin. Ah ouais, bah j'attends de voir venir. Hein. Il va aller faire leur présentation de concert, tu vois, il fera moins le malin. Ouais, bah oui. Je le vois bien arriver. Non mais c'est ça. J'attends depuis des années, j'attends et il ne se passe rien. Ils vont faire un hit de malade. C'est qui qu'on avait rencontré Energy Music Awards après au McDo là? C'est eux. C'est eux, ouais, parce que il y a McDo, le mec il voulait pas sur l'émission, je dis non, c'est bon, c'est grave. Il y a pas longtemps, je faisais du tri dans mon téléphone, j'ai retrouvé son numéro. C'est pas vrai. Mais donne-le-moi. Amina, elle va devenir ouf. Je vais l'appeler. Ouais, c'est ça, ouais. Coucou. Oh là, je te jure. Enfin bon. Tiens, il y a Mickaël qui dit sinon qu'elle a qu'à venir au truc de Tribal King et emmenez-moi à sa place à Miami. Ah bah voilà. La négociation, on voit les gens intelligents, hein. Ouais, enfin pas sûr que vous rigoliez autant avec cet individu qui visiblement a des goûts limités. Bah non, il a visiblement bon goût. Enfin bref. Bon, faisons les appels bienveillants avec cette étude anglaise qui dit que les couples qui ont plus d'un rapport sexuel par semaine seraient plus intelligents que la moyenne, hein, en l'occurrence ceux qui en ont moins. Donc si vous avez déjà un avis à donner là-dessus, n'hésitez pas, 01 40 71 5000. Et puis bien entendu, nous allons continuer à donner cette bonne nouvelle, à amener cette bonne nouvelle grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. Rassurez-vous, même si vous connaissez le plus gros con du monde ou la plus grosse conne, vous pouvez balancer le numéro de téléphone. Les deux. C'est anonyme. Ah bah tant mieux. C'est totalement anonyme. Vous pouvez donner le numéro de la personne de votre choix. On ne dira jamais qui nous a donné le numéro de téléphone, donc vous êtes tranquille. Bon, on y va, Toff? Ben allons-y. Allez hop, on se fait le premier appel de cette heure-ci, hein, deuxième appel de la soirée. C'est parti. Je suis en train de sélectionner les grands soins, le son de la cave. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir, est-ce que vous faites l'amour plus d'une fois par semaine, madame? C'est quoi ces conneries? Bah c'est pas une connerie madame, c'est une question en fait, je veux savoir si vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine. Écoutez, allez vous faire foutre. Bah enfin pourquoi vous dites ça madame? Ah, allô? Bah allez vous faire foot. Comme le football, hein. Bah oui, on va aller au foot, hein. Bah on va aller au foot. Allez hop, on rappelle. Mettre un but. Bah bien sûr, on va savoir.
Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine? Mais on s'en fout en fait. Bah pas du tout. Bah non, on s'en fout. Allez. Bah non, on s'en fout pas, c'est pour ça que j'appelle. Bah non, mais y a pas moyen, c'est bon. Bah si, puisque moi je vous appelle pour vous poser une question, la moindre des choses c'est d'y répondre, enfin c'est logique. Mais ça vous regarde pas, c'est la vie privée, c'est tout. Bah pas du tout, moi je vous demande... Mais non, pas du tout, allez, c'est bon, allez vous faire enculer. Oh non monsieur, mais enfin pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Allô? Eh bah dis donc, c'est la famille sympathique. Oui. Ils sont très charmants dans cette famille. Hein. Trop d'amour. Ah bah oui, on rappelle. No. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je m'excuse monsieur, mais en fait j'étais en communication avec votre femme et bah Oui, mais tu vas prendre ta poêle dans ta gueule, viens ici. Bah pourquoi vous dites... Allez, viens, donne-moi ton numéro. Ah, mon numéro, alors c'est 00... Oui, 00, attends. 33... Oui. 1... Oui. 40... Oui. 71... Oui. 50... Fous-toi bien de la gueule des gens, connard. Bah non, c'est mon numéro. Enculé, espèce de con. Non, monsieur, non, ça se dit pas des choses comme ça, c'est très violent. Ah bah il est nouveau raccroché. Il veut pas, il te demande le numéro puis après bon... Bah il s'en fout. Bah c'est ça. Pourtant t'avais fait l'effort de dire 70. Bah t'as vu? Voilà, bon on rappelle. Enfin, c'est pas l'eau qui t'a soufflé parce que tu ne savais pas comment on disait 70. Oui, oui. Bon, tu vas arrêter de casser les couilles aux gens. Bah je vous casse pas les couilles. On a autre chose à faire de tes conneries, de tes questions à la con. Mais c'est pas une question à la con, monsieur, vous répondez, après on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous puis on n'en parle plus. Ben oui, mais va te faire foutre, espèce de connard. Hein. Bah enfin monsieur, c'est pas la... Mais c'est pas la peine d'être désagréable comme ça, enfin monsieur. Mais écoute, t'emmerdes les autres, t'as casse-toi, espèce de con. Bah je vous emmerde pas monsieur, j'essaie juste d'avoir une réponse à une question. Allô? Eh ben de nouveau raccroché, décidément. Alors, on rappelle. Salaud. Saloperie. Ordure. 99. Oui, allô? Bon, vous savez quoi? J'ai mon père qui travaille dans la police. Je l'appelle dès maintenant. Numéro privé ou pas, basta, je porte plainte. Merci. Bah pourquoi vous voulez faire ça, madame? Vous voulez pas juste répondre à la question d'abord? Ah, ou faire chier le père qui travaille dans la police. C'est vraiment chose à faire. Bon, on rappelle. On a fait le tour de la famille. Oui, ouais, je pense qu'on a tout le monde. Hein. Attends. Voilà. Désolé, mais vous ne pouvez pas laisser de message. Ah bah oui, mais enfin bon, s'ils vident jamais leur répondeur aussi, là, on peut pas s'en sortir. Bon, bah nous voilà déçus. Bah oui. Bah ouais, on en appellera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros, bah vous envoyez ça, proposez sur toph@energie.com. Que voulez-vous que je vous dise? Dans un instant, on récupère Sullivan avec ses plans à 3. Daniel voulait réagir. Sabar ou Sabaré? C'est quoi, c'est un jeu? Non, ça barre, genre tiens bon ça barre et tiens bon le vent, il sait où, tout ça quoi. Référence. C'est qui chante ça? Tiens, on la va. Tu vois, elle sait même pas. Merde, comment il s'appelle? C'est un vieux de la vieille là. Ah oui. C'est Tribal King. Mais non. C'est Hugo Frey. Ah bah c'est Santiano non le gars? C'est Hugo Frey. Mais Santiano, c'est le bateau. C'est pas vrai. Oh là. C'est vraiment pathétique. Direction le retour de Sullivan qui nous avait appelé parce qu'il voulait des conseils car sa meuf veut faire un plan à 3. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il n'est pas chaud. Et quand un mec n'est pas chaud pour faire un plan à 3, c'est qu'automatiquement, il y a une deuxième bite dans l'histoire. Et bah oui. Bah oui, mais le problème, c'est surtout que cette fameuse deuxième BITE, sa copine a l'air de beaucoup trop l'aimer. Exactement, puisqu'elle est en kiff sur lui depuis plusieurs années, depuis l'école. Vous savez, en parlant lycée, là, voilà. on a l'impression d'être une fable. Oui. Les trois et les deux bits. Ah bah bravo. Ah non, c'était marrant, j'ai Maître le sgeg. C'est vous, Maître le sgeg. Ouais, minuit 51. Sur son bordel perché. Tenez dans son bec une vodka. Voilà. Parfait. Bon, tout est dit là. Je pense que ça y est, c'est fait. On a un petit trio là, tranquille. Hop là, sans rien foutre, parfait. Bon, alors Sullivan. Donc voilà, donc tu nous avais appelé parce que, comme Dylan qui nous avait appelé d'ailleurs juste après. On va prendre Stéphane, Sabar et Daniel aussi. Dylan, t'es là? Ouais, je suis là. Hein. Bon, très bien. Donc Dylan qui a vécu exactement la même chose, Dylan. Alors, t'avais expliqué le début, mais t'étais pas encore arrivé au moment où tu nous expliquais justement. Voilà, juste au moment où tu nous expliquais que c'était exactement la même chose, puisque ta meuf voulait un plan à 3 avec un mec en particulier, qui plus est, qui lui plaisait avant. Et donc, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez trouvé ou pas un terrain d'entente? Le terrain d'entente est venu. Ah, détente. Oui, ça a été une détente. Voilà, ça a été raison. Comme ça.
C'est arrivé par hasard. Ça, on s'est mis d'accord, quoi. Ça m'a pas dérangé. Hein. Après, et donc, attends, Dylan, à quel moment tu t'es dit tiens, je vais les appeler pour raconter mon histoire? Eh ben, moi, on s'est mis d'accord comme ça. Bon, ok. À quel moment, je veux dire, est-ce que tu t'es dit tiens, ça va aider Sullivan? Non, ça m'a surpris. Hein. T'as été surpris? Bon, c'est déjà ça. surpris. Ça m'a surpris parce que moi aujourd'hui, ça me surprend plus, mais j'étais un peu choqué quand même, venant d'une nana. Mais en quoi ça t'a choqué alors que tu viens de raconter que cette meuf-là, elle faisait des films de Quake? À l'époque, je savais pas, moi. J'ai jamais vécu ça, moi. Comme lui, il dit Sullivan. C'est ça, il s'appelle Sullivan. Oui, c'est ça fait 3 fois que tu lui demandes. Oui, parce que c'est pas courant comme prénom. Ah, c'est d'accord, ok. C'est pour ça, mais. Il y a souvent des pubs qui s'appellent comme ça. Bref, donc tout ça pour dire que donc toi ça t'est arrivé. Bon, c'est déjà ça. Alors attends, mais c'est un témoignage extraordinaire. J'adore. Il faut y aller progressivement. Ah oui, vas-y. Non mais là il y a l'histoire aussi, c'est progressif. Là il y a. Non mais attends, Dylan, là c'est pas. Non, Dylan, c'est pas une question de. Faut pas y aller progressivement ou pas. Là le problème il est là, il est clair. C'est pas. Attends, on va aller à Saint-Tropez avec Sabar. Saint-Tropez, Saint-Bar, le bateau, bravo. J'aime beaucoup. Allô Saint-Bar? Saint-Bar. Saint-Bar. Ça va Sabar? Reine de Sabar. Oui, ça va très bien. bien. Là. C'est terminé Amina. J'ai rien dit. Bon, ton prénom c'est Sabar, je le prononce bien? Sabar, ouais. D'accord, non mais ça aurait pu être Sabaré, Sabareux, j'en sais rien moi. Non, Sabar, il y a juste un E à la fin. Eh ben parfait. Bon alors Sabar, donc 29 ans, t'appelles de Saint-Trope et nous allons donc tu avais un avis à donner à Sullivan. Ouais, j'avais mon avis parce qu'apparemment sa copine elle parle pas avec lui, avec celui qu'elle kiffe là. D'accord. Moi je pense qu'elle parle avec lui et que lui il a dû vouloir la pécho, un truc comme ça, et qu'elle lui a dit non je veux pas faire coquer à mon mec, et du coup il lui a dit vas-y dis-lui qu'on fait un plan à 3 ou un truc comme ça. C'est obligé. Ouais mais là le problème c'est que le souci c'est qu'elle veut pas faire spécialement ça avec un mec, sinon ce serait pas très grave en soi. C'est qu'elle veut le faire avec ce mec là en particulier, et si c'est pas lui, ça ne l'intéresse pas, et que c'est elle qui veut l'amener parce qu'elle est en kiff sur lui depuis plusieurs années. C'est là que c'est bizarre, c'est pas un plan à 3, tu vois, t'as l'impression qu'elle veut le tromper mais avec la bénédiction quoi. Mais c'est parce que lui il parle avec elle, donc ils doivent se draguer en cachette derrière Sullivan, et du coup ils n'arrivent pas à arriver à ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent c'est niquer ensemble, et du coup il dit à l'autre vas-y on fait un plan à 3. Ça c'est évident parce que si elle lui a proposé, de toute façon c'est qu'à un moment donné elle a parlé avec ce mec là, donc je pense qu'ils n'ont pas vraiment parlé d'actualité. Si jamais ils sont arrivés à parler d'un plan à 3. Entre eux ils parlaient peut-être de Macron, de politique, d'économie, oui, sûrement. de Trump, de la Chine et tout. C'est possible, il a dit si je te mettais ma bite dans le cul, elle a dit tiens, je vais demander. Pas possible de parler comme ça. Pardon, excusez-moi. Salaud. Il aura des mots dégueulasses. Outrageant. Scandaleux quoi. Bon bref, et donc du coup ça barre alors? Et ouais, donc c'est sûr qu'ils parlent ensemble. Lui, Sylvain, il dit qu'ils parlent pas ensemble. Sur son téléphone, il n'y a rien. Ouais. Il dit. Ouais, j'ai regardé. Comment ils ont pu se mettre en contact? Comment il aurait pu savoir qu'il voulait lui-même baiser avec elle? Ça veut dire qu'il parle forcément par derrière. Et donc, elle a supprimé les messages. Ah, vous voulez pratiquer la sodomie? Mais qu'est-ce qu'il raconte? S'ils veuleux. Ah bah je sais pas, après faut voir avec ta meuf. Attends, mais tu parles de messages, mais Sabar, c'est comme et ils ont pas besoin de messages, ils se croisent, ça se trouve ils se voient souvent. Ces personnes. Mais Top a dit un truc pas con tout à l'heure. Non, pas possible. Merde. Putain, je l'avais pas isolé ce truc ce moment. C'est la même chose. Non mais ça se trouve ils sont en couple les deux autres. Et en fait, ils veulent se foutre de la gueule de Sullivan, c'est leur délire, tu vois. Vous allez loin là. Vous partez loin. Ouais, je pense. Ouais. Attends, c'est moi je pense que le truc c'est que non, ils sont pas en couple, mais que la meuf, elle fantasme sur lui et que lui il lui a dit écoute, OK, je veux bien qu'on couche ensemble, mais on fantasme. C'est le fantasme. Et donc je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Ah bah voilà. Oui, donc ouais, c'est ça, c'est que en fait lui il lui a dit OK, moi je veux bien, mais on fait un plan à 3 et c'est tout quoi. Oui, et lui en fait, il en a rien à foutre de la meuf, il veut pas se mettre en couple, il veut juste peut-être la tringler. Voilà, c'est ça. Ou alors ils sont dans une autre dimension. Non mais c'est possible, tout est possible. On vit dans un monde très bizarre hein. Mais voilà, parce que si ça se trouve Sullivan, là toi t'es Sullivan dans cette dimension, mais dans l'autre dimension elle a un moment où il y a eu un vortex et elle a vu l'autre physique de ton toit de l'autre monde, et en fait elle veut faire un plan à 3, mais un plan à toi, un plan à vous.
Non, mais c'est logique, bah oui, on est cons nous aussi. Bah oui. Bah oui, voilà, avec ton double, avec ton toi dans l'autre univers. C'est peut-être ça l'histoire. Tu l'as demandé si c'était pas un autre ton esprit. J'ai hâte, n'empêche que. Peut-être qu'elle veut faire du sexe tantrique. Ou qu'on parte en vacances. Non, qu'on nous explique très gentiment que notre double est au chômage et qu'il sera peut-être chez Pôle emploi dans une autre dimension. Amina, elle est une obsession. Elle est obsédée par le chômage, mais t'inquiète pas, t'y arriveras. Mais vous racontez tellement de la merde. Tu vas finir par y arriver. Elle est obsédée. On ira tous ensemble, t'inquiète. Pôle emploi. C'est dingue. Nous, on parle de. Je crois que son rêve, c'est d'aller bosser là. Non, mais j'y suis déjà allée, t'inquiète pas. Elle s'imagine que dans ce fameux vortex, dans l'autre dimension, on est au chômage. Alors qu'on pourrait être des rockstars, tu vois, la version Tribal King, quoi. Bah, vu votre sens de la vie, je m'abstiendrai, voilà. Ouais, bah, fais donc ça. Il a mis quoi ? Bon, Sabar, en tout cas, merci pour ton message. On va prendre celui de Stéphane aussi dans un instant et Daniel, hein, ça va être du lourd aussi, je pense. Sabar, c'est pas un préparateur. Merci, Sabar. Ouais, de rien, pas de soucis. Allez, tu rappelles quand tu veux en tout cas. À bientôt, Sabar. Merci. Bon, Sullivan, t'inquiète pas, nous prenons ton cas très au sérieux comme tu peux le remarquer. Nous allons revenir avec toi dans un instant, d'accord ? J'ai pas compris ce que tu m'as dit, mais j'imagine que t'es content. Bon, Sullivan, reste là. Donc Stéphane, dans un instant, le retour. On aura Daniel également. Et The POLO Show, motherfucker. Tiens, il y a un message qui dit juste pour te dire, Mickaël, à 23h51, Amina a dit, elle veut son sgeg. Oublie pas l'enregistrer, Mathieu du 7-4. Merci Mathieu. Tov, immédiatement, tu n'as pas été le seul à le dire, ne t'inquiète pas. C'est bien dans cette émission, on récompense la délation, voilà, bravo. Hashtag délation, vous mettez votre phrase d'Amina et puis nous on prend. Putain, on va récupérer bien, tout ça. On véhicule les bonnes valeurs. Hein. Collaborer avec nous. Voilà, et un message d'un ami d'Amina. Coucou mes lapins, j'ai bien pris samedi, j'ai la rondelle aussi large qu'une meuf qui vient d'accoucher. Bise Eric de Menton. Mais c'est pas mon ami, c'est une blague ou quoi? C'est ton srab. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'est plus. Eric, appelle-nous dans le polo show là, tu vas passer pour expliquer un peu ce qui s'est passé là. Et puis il y a nous aussi. Bah voilà. Chez Watt, mec. Avec toutes ces explications, je crois que j'ai décroché. Non, pourtant c'est très clair. Hein. Vous avez lâché, mais c'est parce que tu as des problèmes de concentration, Ludo. À mon avis, je pense que ça vient de là. Bon, allez, en tout cas, je suis ravi d'avoir fait plaisir à Polo puisque c'était son morceau préféré de Green Day. Voilà. Et il a envie de crever, hein. Regarde ouais, bah, je vois ça, oui. Ça lui fait plaisir. Hein. Non, mais j'attends que le Polo Show commence. Ah bah voilà, très bien. Comme nous tous. Ah, mais attends 2 secondes parce que Michel n'étant pas là, il a pas. On l'emmerde, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai mon assistant là, le. Voilà, hop là, ça y est, c'est fait. Polo. Ouais. Michel. Non, justement, non. Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Bien entendu, Michel n'est pas là, c'est de la bonne nouvelle du soir. Christophe est en train de jouer avec les petites pastèques et les petits melons jaunes. Je sais pas ce qu'il fait sur son jeu. Qu'il joue. Amina est au standard, elle décroche, elle raccroche. Oui. Et que mon assistant personnel me ramène mes chaussons chauffés, s'il vous plaît. Adrien. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Ah, juste te dire bonjour, ouais, te faire une bise. Ok, c'est tout? C'est tout. Ok, merci. Charlie, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ça va, Charlie? Ça va dans ma gueule? Qu'est-ce que tu racontes? Rien de spécial, là. Je vais faire une faciale à mon Zizi Gourmand, là, avec mon petit qu'il a sonné, là. Ça va lui faire plaisir, ça. Décidément. Mais vous couchez vraiment ensemble, toi et Zizi, ou pas? Hein? Tu couches vraiment avec lui ou pas? Ah non, risque pas, tu es fou, toi. Ah, on est routiers, on n'est pas gays. Vous êtes des routiers, vous êtes des baltringues, quoi. On rigole, il n'y a pas de problème. Je salue Chouchou, si elle m'écoute, elle m'a envoyé un petit message. Max, on a compris, t'emmerdes les routiers à Seine. Tu vois, j'ai pas besoin que tu le dises à Seine. Ouais, délicace à toute la France. Délicace, c'est quoi la délicace? Je suis pas ton polo à Seine, mais c'est quoi la délicace? Bah, je fais une délicace à toute la France. Et puis à Seine, je vais t'apprendre un truc, ça n'existe pas la délicace, c'est une dédicace de dédié. Bah, je fais une délicace à tout le monde. Puis... Non, tu fais pas une délicace, tu fais une dédicace. Mais ta grand-mère. Ouais, frère. Ça va lui faire plaisir. Je pense qu'elle est. Va falloir que tu la déterres parce qu'elle est au cimetière. Dégage. Samy, on t'écoute. Ah non, dégage, ordure. Nicolas, qu'est-ce que tu veux? Ouais, salut Maître Polo, comment vas-tu? Ça va très bien. Eh ben, merci. Dédicace à la team Imani, à la TC, au Talmer de Bruno et au Lolo. Ok, allez, merci Carré. Nico. Reviens quand tu veux. Diego, vas-y, on y va là. Bonsoir, grand chef Touareg de Sibérie. Il n'y a pas de Touareg en Sibérie, hein. C'est vrai? Bah non, les Touaregs sont dans le Sahara. Faut que je me documente. Ah bah ouais, fais ça au moins.
Ouais, je peux me documenter. Moi, je voulais faire une dédicace à tous les hauts fonctionnaires et à tout le ministère de la transition écologique. Voilà. D'accord, c'est super. Ça, c'est de la dédicace dont tout le monde se fout. Nino, on y va. Oh là là, dégage, ton téléphone est pourri. Adrien. Ah, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je vais faire une dédicace à tous les routiers de la Night, chauffeur MTA, et je t'aime Polo. Merci à toi. Abdel 2078, le retour. Qu'est-ce que tu veux, Abdel? Rappelons qu'Abdel nous écoute depuis qu'il a 15 ans. Et aujourd'hui, t'as quel âge? Et aujourd'hui, j'en ai 28. Voilà, il y a 28 ans, regardez ce que ça donne d'avoir nous écouter depuis tout ce temps. Jusqu'ici, vu ce que j'ai entendu, franchement, il y en a qui sont pire niveau culture et niveau langage français par rapport à moi. Mais j'ai pas dit que t'avais pas de culture et que tu savais pas t'exprimer. Je constate que votre équipe fait très bien son boulot. Je te remercie, Abdel. Vive le Polo Show, hein. Merci. Je salue le Doux que j'ai croisé cette semaine. Le Doux Barbie, qui si tu veux. Ta gueule, toi. Mina. Je parle à Mina. Vas-y, Abdel, je t'écoute. Abdel. Ouais les mecs, je vous aime. Continue comme ça. Ok, merci Abdel, reviens quand tu veux, tu le sais. Bijam. Putain Abdel, en revenant, ça faisait trop longtemps. Et il y en a marre du métal dans le son de la cave. La son de la cave, oh là là, putain. C'est pas du métal, c'est pas du métal. Excuse-moi, je mange un bounty. Ouais. Bah étouffe-toi avec. N'importe quoi. Fabrice. Coupe ta radio, on entend un écho. Fabrice, coupe ta radio. Oh là là, putain, c'est pas possible. Razmoquette, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Jean, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Putain, mais je suis connu. Razmoquette, t'as chaud. Bah oui, j'ai eu un grave accident, c'est pour ça que je suis plus là. Merde. Andrea, tout ça, tu te rappelles pas? Mais oui, qu'est-ce que t'as eu? Je me suis endormi au volant, après j'ai travaillé en jour et nuit et j'ai tapé 2 voitures, j'étais entre la vie et la mort. Oh merde, ça va mieux? Ça va un peu mieux, ouais, on a repris le travail. Bon, c'est le Polo Show qui t'a sauvé. C'est ça, c'est la légende humaine Polo qui m'a sauvé. Le mégalo. Je plaisante, bon, qu'est-ce que tu veux, Razmoquette? Bah, c'est pour faire un coucou à tout le monde, les routiers de la Night et tout le monde. Bon, bah, et bon retour parmi nous. Un petit mot à Andrea, je lui fais pas la gueule, mais j'ai écouté les mauvaises personnes et j'aimerais bien qu'elle refasse apparition. Mais ouais, elle refasse apparition. Tu me gardes Polo, s'il te plaît? Je te garde. Je refasse apparition. Putain, les mecs, c'est violent. Hein. Samy, fous-moi le camp d'ici. Cyril, on t'écoute. 01 40 111 5000, qu'est-ce que tu veux? Salut, dédicace au routier de la Night et tout particulièrement à Sébastien et à Mickaël, 2 collègues de la COP 21. Ok, salut. Romain, on t'écoute. 01 40 111 5000, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aurais les rotés, voilà. Ok, merci Romain. Reviens quand tu veux. Benjamin. Ouais, bonjour. On y va. Qu'est-ce que tu veux? Faire une dédicace à mon petit Romain que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, un ami. Bon, ok, super. Mais pourquoi tu l'appelles pas? Pourquoi tu viens me dire ça à moi? Je suis pas ton pote. On n'est pas des potes, on se connaît pas. Oh, mais au téléphone, t'as raison. Bah voilà, mais c'est mieux, Benjamin, tu vas voir, il va kiffer, il va dire putain, mon pote, tu m'appelles, tu vois. Ah bah on est là toute la journée au téléphone, sauf on tape un peu. Hein. Ok, super, merci Benjamin. Chouchou, qu'est-ce que tu veux? Ça va? Ça va et toi? Bah toujours, qu'est-ce que tu veux? Ça va? Bah ouais, faire un coucou, c'est tout. Puis une dédicace à la chatte. Dédicace à la chatte. Bon, on va faire un tour en camtar, un de ces 4 chouchous là. Ah bah, moi je t'attends, ça fait au moins 1 an et demi que je t'attends. Bah ouais, mais tu sais, moi je suis un mec lent, j'ai du mal à venir, tu vois. Ouais, je vois ça. Voilà, et quand ça arrive, c'est une explosion, tu vois, de joie et de bonheur. Ouais, d'accord. Bah, ouais, d'accord. Bon, je te fais un bisou chouchou et puis je viens, t'inquiète. Ok, bisous. Bisous à toi. Nicolas. Ouais, Diego. Non, je suis pas Diego, je m'appelle Polo, tu t'es trompé, appelle ton pote Diego. Diego, tiens, en parlant de Diego, voilà Diego. Ah, mais c'est pas mon pote, je le connais absolument pas. Je sais pas, apparemment, il vient de t'appeler. Bah, je lui chie à la gueule. Bon, ok, c'est tout, Diego? Non, je voulais dire, on t'a apporté tes pantoufles chauffées, là? Bien sûr, tu crois quoi? J'ai un assistant de rêve. Bah, là-dedans aussi, je chie dedans. De quoi? Je chie dedans. Dans quoi? Parce que j'ai envie de chier un peu partout. Et chie chez toi, chie dans tes pantoufles, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Qu'est-ce que tu viens me chier chez moi, là? Des flots? Ouais, Polo, ça va comme un gueule. Qu'est-ce que tu veux? Dédicace à Frédéric, Kevin et à ma buzz d'Awa. Ta buzz d'Awa, ok. Dédicace à tout le monde. Ludo, le retour. Ouais, grosse dédicace à vous tous et puis à la chatte à chouchou. Ouais. Razmoquette. Ouais, c'est pour passer un petit message à tous les routiers. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les morts qu'il y a sur la route, soyez prudents les mecs, reposez-vous bien parce qu'on n'a qu'une vie. C'est vrai. Nino. Ouais, Polo, ça va ma calotte? Ça va, qu'est-ce que tu veux? La calotte. Je vais faire une dédicace à mon relais de Bordeaux de Sarrazin. Et bonne semaine à vous. Serge, qu'est-ce que tu veux? Salut Polo. Quoi?
Je te suis depuis. Je suis sur la route. Tu me suis depuis, mais je suis dans un studio. Moi, je suis pas avec toi sur la route. Ah ouais, tu t'en fous de moi, toi. Mais je m'en fous pas de toi. Je te pose. Je suis sur la route. Ok. En tout cas, merci. En tout cas, bon courage pour l'émission. Avec plaisir. Ça. Merci Serge. Allez, courage, on est avec toi. Chris. Ouais, dédicace à tout le monde de la VAP. Vive la VAP Expo. T'as bu toi un peu là, Chris là. T'es pas. Ben j'ai pas bu. Ah si, t'es pas frais mec là. Vive la VAP Expo. Mais non, tout va bien. Ah bon, ouais, non, t'as bu mec, dégage. Ici on passe pas comme ça. Florian dans cet état. Ouais, vive la musique rock. Ah super, mais tu sais, je m'en fous de ta musique rock, Florian. Ouais, fais une pétition, appelle Amina en fait au 01 40 71 000 et tu lui dis, je m'en fous de ta pétition sur la musique rock, Nicolas. Ouais, mon Polo, dédicace au routier de la Nike. Soyez fort, Polo. Quoi? Tu es le maître des routiers. Non, me mélange pas avec vous, c'est tas de merde. Je suis pas le maître des routiers, moi. J'ai du mal avec ma life. Oh Charlie, je t'emmerde. J'ai du mal avec ma vie. Me commence pas à me mettre dans l'histoire de routier. Démerdez-vous. Moi, je suis je suis une espèce de journaliste, de reporter. Non, je suis pas routier de la NAD. Casse-toi d'ici. Il est où fou lui? Il me mélange dans des merdes. Abdel. Ouais, on m'a rappelé. Ah bon? Ça m'a surpris. Bah voilà. Ouais, c'est bien aussi, ça fait plaisir. Hein. Ouais, en fait, juste pour un petit truc, dans le futur, en gros, tout le monde sera au chômage, mais pas Amina. Ah bah super, elle est contente, elle est heureuse, elle y croit. En plus, c'était Kabel est un taré qui nous écoute depuis qu'il a 15 ans, Diego. Ça montre le niveau du gars. Quoi? Abdel 2278, là, il faisait pas il avait pas des visions, des apparitions de. Si, il est en 2078. Non, apparemment, il est revenu chez nous là. Faut que ça revienne. Ouais, putain, et moi je parle avec eux. Jambai. Si tu veux. Formulaire. Ok, bah merci, tu le fais à chaque fois, ton Muller, on en a rien à foutre. Samy. Dégage d'ici, Max. Dégage, on s'en fout, ta gueule. Max, tu peux pas changer de disque. Je sais pas, je dis disque parce que toi, hein? Je te fais sur la gueule. C'est Mickaël, tu t'appelles Mickaël? Ouais, je te fais sur la gueule. Max, voilà, regardez, des années de travail. Ce mec a travaillé toute sa vie sur les stations-service, voilà ce que ça donne. Écoutez, t'as pas travaillé à l'école, toi? C'est pour les ados qui nous écoutent. T'as pas travaillé à l'école, salaud? Non, mais c'est... tu travaillais pas, regardez ce que ça donne. Voilà. Voilà les enfants, si vous avez moins de 20 ans, regardez ce que vous allez devenir si vous ne travaillez pas à l'école. Max, qui appelle tous les soirs. Marc? Oui. Salut, ça va, Polo? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu sais qu'on a perdu Johnny Hallyday, Charles Aznavour, et bientôt on va perdre Renaud. Mais laisse Renaud tranquille, toi. C'est quoi, t'es un voyant? Mais dégage, abruti, arrête de dire de la merde comme ça, laisse Renaud tranquille. Théo? Allô? Quoi? C'est pour devenir d'où? T'as quel âge? J'ai 12 ans. C'est pas vrai, dégage. Julien? Salut, Polo. Quoi? Ça va ou quoi? Quoi? Ah, je t'appelle juste parce que voilà, t'es, comme disent certaines, t'es le maître des tocards. Non, t'as rien compris, je ne suis le maître de rien du tout. Je te dis, j'ai déjà du mal avec ma propre personne, c'est en plus être maître des tocards. Et tu sais, il y en a beaucoup en France des tocards, donc il y a des routiers, si j'ai pas que ça à faire. Ou alors payez-moi, les gars. Je veux bien si vous me faites une rente là à vie. Tu parles tout seul, Samy. Pour ceux qui dégage, Christophe. Ouais, salut Polo, comment tu vas? Christophe, rien que pour ce prénom, je suis obligé de te raccrocher la gueule. Dégage d'ici. Hassen. Ouais, Polo, tu vas pas me donner la morale, ta gueule, Polo. Mais Hassen, ça s'appelle pas la morale. Tu fais une erreur, tu fais une faute. Ouais, je te corrige et toi, en fait, tout ce que tu trouves à dire, c'est ouais, ta gueule, tu vas pas me faire la morale. C'est pas la morale, ça. Tu sais ce que c'est que la morale? Non. Eh ben voilà. Eh ben renseigne-toi. Et c'est pas une dédicace. Alors je te répète, c'est pas une dédicace, c'est une dédicace. Dédicace. Eh ben casse, pas cache. Tu te la mets dans le cul, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Mais avec toi en même temps. Nino, mec, essaye de rapprendre un peu de trucs qu'ils ont rien à foutre. Nino, dégage. Charlie, on y va. Ah, ma gueule, ça fait bien, je veux te parler, putain. Et où tu nous fais enculer, là? Où tu es de la night, toi? Stéphane, Michel, même s'il n'est pas là, tout se fait enculer. Bonne soirée, les gars. Je te remercie, Charlie. Mais pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as gardé, ça fait un quart d'heure. Mais parle, Charlie, là, tu fais quoi, là? Adrien, conclusion, on se barre, on ferme la boutique, on y va. Dégage, Nicolas, conclusion.
Ouais, maître Polo. Dégage, je m'appelle Charlie. C'est bon, ça va lui faire plaisir. Kamel. Ouais, salut Polo, je voulais passer le bonjour à DPD. Ouais, alors, ah oui, c'est le truc de livraison. C'est la marque. Ouais, c'est DPD. C'est homophobe, dégage ici, rase moquette. Ouais, dédicace à DPD, moi aussi. Oh là là, dégage, Samy, dégage, t'es moche. Ouais, salut. Qu'est-ce que tu veux? Message est passé, Christophe, dégage, Jambai. Ouais. Ok, Charlie. Allez, tous vous faire enculer. Julien, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Diego. Maître formulaire, on les encule. Ouais, le Viking. Ouais. Trop lent, Fabrice. Dédicace à tous les sports. Maxime, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Trop lent, Charlie. Le mot de la fin. Enculez tout le monde, excuse ma bite, mon bébé. Merci, ainsi se termine le Polo Show, on revient demain si tout va bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, nous allons donc récupérer Sullivan dans quelques instants évidemment, mais avant de récupérer notre ami Sullivan, qu'est-ce que j'allais dire? Amina, son de la cave. Non, bah, le son de la cave on l'a déjà mis, on va pas le mettre 15 fois. Enfin moi je veux bien, mais non, ça ira, merci. Ouais, après ça va tourner un peu en rond. Bah voilà. C'est jamais le cas. Bah c'est ça, on ouais. tourne pas en rond. Exactement, évidemment. Bon, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on va récupérer notre ami Sullivan. Maître le sgeg. Ah, Maître le sgeg, ah oui. Maître le sgeg. Non mais tout ça pour ce son pourra. Maître le sgeg. Franchement, et Maître le sgeg. Maître le sgeg. Franchement, c'est vraiment naze. Mais c'est nul. Franchement, un son pas quali, émission pas quali, animateur pas quali. Y a rien qui va. Hein. Oui, bah enfin bon, c'est ta faute, hein. Mais c'est de ma faute. Traitez bien le son au moins. À défaut de bien traiter les gens. Oh là 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 là, tu parles? Qui parle? Qui parle? Mais en plus la phrase n'a aucun sens. Faites la fable complète. Là on a l'impression que je parle de maître, M-E de TR. Mettre le sgeg sur un arbre. Oh là 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 là, on peut plus rire. Alors de toute façon Mina maintenant, depuis qu'elle est montée sur la scène à Agno, au Energy Music Tour, alors là Ah bah oui, c'était un grand moment. C'est plus la même, elle a changé. C'est plus la même, elle a pris un boulard. C'était mais en même temps c'était mon moment de gloire hein. Ah bah je te confirme. Sans parler de ces 10 secondes où le micro ne marchait pas, enfin bon bref, extraordinaire. Bon, Sullivan, toujours là au Mans hein, toujours avec des conseils, en tout cas des demandes de conseils puisque ta mère excuse-moi. Ta meuf veut faire un plan à 3 et que tu n'es absolument pas chaud vu que veut faire un je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai dit mère. Et que donc t'es pas chaud parce qu'elle veut faire ça avec un mec en particulier, mec qu'elle a dans le collimateur depuis des années. Donc c'est un peu bizarre. Et donc on a Nino qui est avec nous maintenant à Timons dans le 91. Salut Nino. Ouais, salut Mickaël, salut l'équipe. Comment ça va? Moi, je voulais en fait, ça va tranquille. Mettre le sgeg. Oh Amina. Comme tous les soirs. C'est super. Hein. Je voudrais en fait qu'il m'éclaire sur un point. Dis-moi. Parce qu'il y a un truc dans son histoire que je comprends pas. Vas-y. Tu vois ta copine, si elle lui parle déjà de quelqu'un du passé pour faire un plan à 3, c'est que déjà elle a eu un contact avec cette personne-là. Ah, tu penses qu'il a remonté? Alors tu penses que c'est des voyageurs dans le temps? C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dans le futur et dans le passé. Tu vois, ça c'est une théorie qui va. Voilà. Ouais, c'est des visiteurs, quoi. Voilà. Ah, c'est pas mal. Là, ça a de la valeur. Vraiment pas à comprendre. Parce que franchement, comment tu peux venir voir ton mec et dire ouais, j'ai envie de faire un plan à 3 avec un mec que je connais depuis longtemps et faut que le mec. Parce qu'il est dans le futur. Cherche pas, il est dans le futur. Ouais, à mon avis, son histoire elle est un peu bizarre. Et déjà le fait d'appeler la radio et vouloir des conseils, c'est qu'il est pas si, tu vois, mais en fait il en a peut-être envie. Et de quoi Dino ça a coupé? C'est tu vois le fait que qu'il appelle la radio, qu'il veut des conseils, c'est que pour moi il est chaud aussi pour le faire. Hein. Parce que si t'as vraiment pas envie de faire. Bah non, mais en fait, je crois qu'il est chaud pour faire un plan à 3. Là, ça le dérange pas. Sauf qu'il a pas envie de se taper un mec, de faire un plan à 3 avec un autre mec. Bon, bah, ça fait partie du plan à 3. Il y en a bien des deux qui peuvent faire, tu vois, un effort. Mais c'est surtout que c'est avec ce mec-là en particulier. Enfin, c'est logique. Que ta meuf arrive en disant, voilà, j'ai envie de faire un plan à 3. Moi, j'ai envie d'essayer avec 2 mecs. Bah, c'est pas plus surréaliste. Enfin, c'est pas plus bizarre que d'un mec qui a envie de 2 filles. C'est logique. Mais là, ma meuf arrive en disant voilà je veux faire un plan 3 avec un mec et tu sais qu'elle l'a dans le collimateur depuis des années. Bah tu te dis attends c'est juste qu'elle a envie de baiser un mec et que enfin qu'elle me tromper mais que comment franchement Mickaël regarde mets-toi 2 secondes à sa place. Comment tu peux te dire que ta copine elle te propose ça sans qu'il y a eu un contact? Ça veut dire le mec il est d'accord aussi. Si elle te propose ça c'est qu'elle te propose un truc sûr. Elle va pas te dire j'aimerais bien, viens on en parle, viens j'essaie de le revoir. Mais non mais parce que elle lui a proposé, elle a vu avec lui. Je pense qu'à la base, il pensait que c'était un plan à 3 avec une meuf. Il a dit qu'il voulait bien le faire avec une meuf.
Et elle lui a proposé un Lascar. J'ai compris, Polo. Ça, j'ai compris, Polo. Mais t'as vu, elle lui propose un Lascar qu'elle connaît depuis longtemps. Ouais. Et en plus de ça, faut que la personne, t'as vu, je sais pas. C'est comme si toi, une fille, elle va venir te voir, elle va te dire, ouais, j'ai ce mec-là. Mais comment le mec, il va dire oui? Ça veut dire le mec, il a une vie, il est marié, ça se trouve, moi, pour moi, il y a un contact. Non, mais c'est même au-delà. C'est-à-dire qu'elle a même dit qu'elle voulait pas le faire avec un autre mec. Oui, c'est ça, mais non, mais oui, c'est ça, oui, tout à fait. Mais non, mais il y a une histoire entre les deux, c'est pas possible autrement. Ouais, franchement, il y a une grosse histoire. Après, t'as vu, j'ai 38 ans. Franchement, les histoires comme ça, j'en ai vu. J'ai vu des couples faire ça dans l'échangiste. Franchement, le seul truc qui gagnera, c'est qu'il sera dégoûté d'elle au fond. Non, mais en fait, ça dépend. C'est-à-dire que c'est pas un couple échangiste. Amina, il suffit que le mec il donne plus de plaisir à sa copine devant lui. Mais comment tu veux qu'il se relève après ça? Après, c'est mieux de dire non. Je sais pas, c'est compliqué. Moi, à ta place, Sullivan, genre, je dirais ok, pourquoi pas, mais il faut d'abord que je mette en place les modalités, genre, et comme ça, t'appelles le mec. Mais non, tu poses des questions de savoir ce qui se passe. Ouais, peut-être. Non, mais tu lui dis non, qu'il choisisse. Tu lui demandes, est-ce que le mec, il est d'accord? Tu vois qu'il essaie de prêcher le faux pour le vrai. Mais non, mais tu fais genre de vouloir organiser le truc. Et en fait, tu lui demandes, ouais, mais c'est quand vous êtes parlé, non, tu vois. Oh là là, machiavélique. Bah bien sûr, t'es obligé de faire une stratégie. Elle fait des stratégies, elle regarde. Non, il y a un moment donné, il faut qu'il arrête de faire de la stratégie. Tu lui dis, écoute, tu veux ou tu ne veux pas, Sullivan? Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. D'autres on leur a envie. Tu veux ou tu veux pas? Je veux rien. Et bah tu lui dis non. Et bah voilà, mais c'est pas. Tu lui dis non, et si elle insiste, tu lui dis bah va avec le mec. Et c'est ça. Mais est-ce qu'il n'y aura pas besoin de lui dire qu'elle ira, tu verras. Et bah qu'elle se barre. Et comme je l'ai dit, en fait. Non mais attends, et comme je l'ai dit, ça marche dans les deux sens. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, soit le garçon ou la fille dans le couple, bah faut le dire. Faut pas le faire pour faire plaisir. Bah ça dépend ce que c'est. Mais enfin un truc comme ça, si t'as pas envie, tu fais pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, l'amour. Bon, exactement. Bon, attends, Daniel, 70 ans. Allô, Daniel. Ah, bah voilà. Ah, 69, pardon. Allô, Daniel, comment ça va? Ça se fait pas. Désolé. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, tant mieux. Bon, alors je lui donne juste un conseil, c'est que... T'as fait ton testament, Daniel? C'est dégueulasse. Mais t'as pas de cœur ou quoi? Hein? Allô? Oui, on t'écoute, Daniel. Ouais. Moi, je voulais raconter une aventure qui m'est arrivée. Calme-toi, Daniel, calme-toi, on va te perdre. Mais non, arrête. Non, mais calme-toi. Non, mais parler comme ça. Non, mais tu respires un peu, soit. Bon, attends, Daniel. Attends, 2 secondes. On va te mettre au repos 2 secondes, Daniel. Je te reprends dans un instant. On va te reprendre. Mais oui. Nino, t'es vraiment dégueulasse, Amina. J'ai rien dit. Nino, merci d'avoir appelé. Tu rappelles quand tu veux. Oui. Ouais, Mickaël, juste, tu vois, je voudrais faire une grosse dédicace à ma femme. Elle est forte. En 2 ans, on a perdu 2 enfants. Je lui fais un gros bisou. Et à elle, à mes 2 enfants. Que j'ai encore envie. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de souci. Vous cartonnez depuis que je vous écoute. Ça y est. On revit un peu. Eh ben écoute, avec plaisir. Si on peut servir à ça, c'est le principal. Merci Nino. À bientôt. Salut à toi. Ciao Nino. On va donc maintenant, avant d'écouter Juice WRLD, se faire les appels bienveillants. Appels bienveillants avec cette information. Si vous baisez, j'ai jeté ma feuille donc je vais mémoire. Si vous baisez plus d'une fois par semaine. Si vous faites l'amour plus d'une fois par semaine, vous êtes plus intelligent que la moyenne. Voilà, c'est ça. Amina. Et pourquoi on ferait pas dorénavant Amina qui donne le thème? Je déchire. Bien évidemment. Bonjour Mickaël, bonjour Christophe. Le thème d'aujourd'hui. J'imagine. L'horreur. Bon, donc du coup, ça va. En parlant d'horreur, est-ce qu'on peut surveiller que Daniel n'est pas... Oui, Daniel n'est pas décédé, quoi. Oui, je suis là. Parfait. Attends encore 2 minutes, Daniel. On te reprend dans un instant. On se fait d'abord les appels bienveillants. Mais un ventilo au cas où, Daniel. Vous êtes dégueulasse. Mais c'est toi qui nous as écrit le sketch. Mais c'est rien écrit. La preuve. Sketch. C'est un sketch. Non, mais... nous sommes drôles. Non, mais c'est le pire sketch du monde. Oui, bah écoute. Bon, alors, on y va, Toff. Tu appelles pour... Oui, je suis prêt. Annoncer la nouvelle. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti. Mauvaise chance. Évidemment, comme d'habitude. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir, est-ce que vous faites l'amour plus d'une fois par semaine, madame? Pardon? Est-ce que vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine? C'est quoi ces conneries? Bah c'est pas une connerie madame, c'est une question. Mais vous êtes qui? Toff madame, moi je m'appelle Toff. Ah, vous appelez Toff, c'est quoi ces conneries? Vous me demandez quoi là? Bah je vous demande en fait si vous avez plus d'un rapport sexuel par semaine. Mais en quoi ça vous regarde? Bah parce que je vous appelle pour vous poser la question madame, c'est logique. Bah déjà dit, non mais
C'est une connerie, c'est pas possible. Bah si, madame, c'est possible puisque je vous appelle. Bah oui, mais pourquoi vous me posez cette question-là? Bah pour avoir la réponse, madame, c'est le principe d'une question. Ah, c'est le principe d'une question. Bah écoutez, je pense pas avoir à vous raconter ma vie privée, pas ni ma vie sexuelle. Bah c'est pas une vie privée ou une vie sexuelle, madame. Vous me dites juste si vous baisez plus d'une fois par semaine. Ah, déjà, vous me dites pas baiser. Attends, c'est pas un jeu de télé ou une connerie, ça? Bah non, madame, c'est pas un jeu télé, c'est une question. Allô? Ah oui, c'est un jeu télé avec une bonne caméra là. J'espère qu'on la voit bien la caméra. On rappelle? Ouais, mais baiser c'est pas passé. Hein. Ah non, ça c'est... Bon, on rappelle quand même. Allô? Oui, je m'excuse madame, on a été coupé. Oui? Oui, parce que du coup vous m'avez pas dit si vous aviez plus d'un rapport sexuel par semaine. Non, mais attendez. Déjà, vous dites baiser, on ne dit pas baiser déjà. Ah bon, bah vous voulez que je dise quoi? Bah on ne dit pas ça, mais attendez, mais vous êtes qui? Vous me connaissez? C'est quoi ce traquenard? Mais c'est pas un traquenard madame, moi je m'appelle Toff et non, je vous connais pas. Si vous ne me connaissez pas, comment vous avez eu mes coordonnées? 118 218 madame, toutou youtou. Ah d'accord. Bah oui. D'accord. Hein? Bah enfin bon bref, bon bah écoutez, je sais pas qui vous êtes, je ne sais pas c'est quoi ce Toff madame, j'arrête pas de vous le dire. Bah c'est qui Toff? Je connais pas. Bah c'est moi madame, puisque vous me demandez qui c'est, je vous dis c'est Toff, Toff c'est moi, enfin c'est logique. Bah oui bon allez, écoutez, on va je sais pas à quoi vous jouez là, mais moi faites vos canulars à qui vous voulez, mais bon c'est bon quoi, la plaisanterie elle a assez duré. Moi je ne répondrai pas à des questions qui sont débiles. Non, je vais pas répondre à des questions qui sont débiles. Que je baise, que je nie, que je me fasse troncher ou tout ce que vous voulez, je suis pas en train de regarder ce que vous faites vous, donc voilà. Donc je vais pas arriver de vous répondre. Bah si madame, puisque je vous appelle pour ça, en plus moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Bah oui, donc mais d'abord faut me dire, sinon je peux pas vous annoncer la nouvelle. Bah écoutez monsieur, je pense qu'à mon avis, si c'est que vous voulez imiter les personnes, vous savez, comme dans les jeux télévisés, ou les radios, les machins, les quinquins, j'y croirais pas, parce que ça m'étonnerait bien fort que je sois tiré au sort pour qu'on vienne me faire des conneries pareilles, donc je vous dis, non, ça marche pas votre truc. Ça marche pas. Ah non mais il y a rien à gagner hein madame. Moi j'ai rien à vous offrir, j'ai juste une bonne nouvelle parce que moi j'aime bien appeler les gens le soir pour partager des bonnes nouvelles, c'est tout. D'accord, bah écoutez, dites-moi votre bonne nouvelle, c'est quoi? De me faire d'aller me faire enculer, j'ai pas... Ah non, mais enfin madame, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Non, mais enfin, mais quelle vulgarité madame, enfin bon. Ouais, arrêtez avec votre madame, enfin bon. Non, mais sans déconner, j'aime pas ces choses-là parce que je me demande à chaque fois à qui j'ai affaire et j'aime pas trop, vous voyez, donc... Ah, vous aimez pas le sexe? Ah, j'ai pas dit que j'aimais pas le sexe, j'ai jamais dit ça. Si, je suis très bien servie avec mon conjoint, tout va très bien. Ah, et donc vous le faites 1 ou 2 fois par semaine alors? Bah ne me dites pas 1 ou 2 fois par semaine. Si je vous dis que je fais ça 2 fois par jour, ça vous convient? Ah bah moi ça me convient madame, parce qu'il paraît qu'en fait les gens qui le font plus d'1 fois par semaine, ils sont plus intelligents que les autres. Ah bah écoutez, alors donc ça à mon avis je dois avoir un sacré cul, vous voyez. Eh bah voilà madame. Vraiment, c'est pas matin et soir tous les jours, ça vous convient? Eh bah moi ça me convient madame, c'était pour vous, moi c'était pour partager la bonne nouvelle avec vous, pour vous, voilà, maintenant vous savez que vous êtes plus intelligente que la moyenne. Eh ben voilà, on est d'accord. Et à mon avis, je pense que vous devez certainement savoir que vous, par contre, vous êtes plus con que la moyenne. Ah bah oui, moi j'ai jamais fait. Maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Oh, mais bah ramener un homme, ou je sais pas, ce que vous voulez. Allez, bonne soirée. Oui, vous aussi, madame, hein. Allez, bisous, hein. Bah, là où la raison, c'est que t'es plus con que la moyenne. C'est vrai. Bon, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ah, d'accord. Un don que tu t'en rends pas compte. Voilà, c'est ça. De Marie, je pense qu'il a reçu c'était un don. C'était un don qui a été offert. Hein, c'est le principe du don d'ailleurs, justement. Bon, et ben on en fera l'autre dans moins d'1 heure dans les appels. On va se faire d'autres appels tout à l'heure dans l'heure sup. Il y a Jérôme qui dit dis-moi, Mickaël, t'as fait le week-end il y a 3 semaines. T'as fait quoi, j'imagine? Je suis allé dans le sud de la France. Mais non, très sympathique. Je savais pas ça. Si. À Arles d'ailleurs, pour être précis, Arles et Nîmes. C'était bien. C'était très sympa, il faisait beau alors pendant qu'ici il faisait dégueulasse. Tu me conseilles d'y aller ou pas? Bien, bah tout à fait. Bon bah merci Mickaël. Non, c'était un chouette endroit, hein, véridique. Je pense qu'Amina va y aller. Eh bah tant mieux. Alors, il y a donc le retour de Sullivan et on va d'ailleurs dans un instant aussi jouer au jeu du qui suis-je. Si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000. On a perdu Sullivan, Amina, au lieu d'échanger des cafés et de faire la serveuse. Hein? Je fais pas la serveuse. Tu ramènes un café pour ton gars. Mais c'est normal. Tu ramènes un café pour Toff. Mais Polo, c'est pas pareil, c'est notre compte commun. C'est mon argent. Bon, et Sullivan alors? Sullivan, je sais pas ce qu'il fout. Ça se trouve sa meuf, elle a grillé. La bonne nouvelle, c'est que Daniel est là.
Oui, c'est vrai. Ça. Oui, c'est vrai. On essaie de récupérer Sullivan, mais pas Daniel. Oui. T'as passé les 10 minutes. Congratulations, man. Bon, Dan, on rigole évidemment. Hein. Bon, Daniel, t'avais des anecdotes toi par rapport au plan A3, Sullivan qui voulait faire un plan. Non, qui ne voulait pas faire un plan A3, mais sa meuf veut faire un plan A3, mais avec un mec. Jusque là, bon, on passe encore. Mais donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Enfin, je répète plutôt pour ceux qui viennent d'arriver. Elle veut faire un plan A3 avec un mec bien précis et uniquement celui-là, celui qu'elle kiffe depuis des années, ce qui est quand même très sympathique. Là, je dis franchement un truc. Moi, un truc comme ça, je dirais no way. No way, yeah. Parce que voir ma femme ou mon ami se faire sauter par un autre mec, je suis pas assez tolérant pour supporter. Oui, mais alors attention, Daniel, parce qu'un plan A3, on a toujours tendance à dire c'est un mec et deux meufs. Ok, mais je veux dire, ça peut aussi être une meuf et deux mecs, tu vois. J'ai l'info pour tout le monde. Oui, d'accord. Mais je vais te dire un truc. Moi, la tolérance, pour moi, il y avait des maisons pour ça. Il y avait des maisons de tolérance. Mais bon, moi, je vais vous expliquer. Moi, il y a une chose que j'adore dans la vie, c'est les femmes. Ouais. C'est la plus belle chose qui existe au monde. Et puis, j'ai eu la chance dans ma vie. J'ai eu la chance dans ma vie que Aphrodite s'est penchée sur mon berceau. Utilise pas ce genre de... Les gens ne comprennent pas Aphrodite, tout ça, ils savent plus ce qui c'est, tu sais. Disons la déesse de l'amour. Oui, mais... Oui. S'est penchée sur mon berceau. Et toute ma vie, j'ai été aidé par les femmes. D'accord. T'es un ancien macro, toi. En commençant d'abord par une tante qui était millionnaire, qui m'a adopté comme son fils. Après, ma première femme, en fait, m'a payé mes études supérieures. Elle dirigeait une agence de voyage. T'es une michto, ma gueule, là. T'es un bon, toi. Elle dirigeait une agence de voyage. Et bon, moi, je faisais des études et elle faisait tout dans la marmite. Et elle, un jour, quand j'étais très jeune, j'avais 22, 23 ans, j'étais à la fac, on habitait 7. Un jour, vous habitez à 7 ? Un soir, elle me dit, Daniel, oui, j'ai compris. Ça te plairait de coucher avec deux femmes ? Moi, à 22 ans, tu sais, quand on se dit un truc comme ça, j'ai dit, bah ouais. Ouais. et j'ai dit, mais la deuxième femme, ça sera qui ? Elle me dit, ma copine Evelyne qui travaille à l'agence. Mais je la connais cette histoire. Tu nous as déjà raconté ça, Daniel. Ah, c'est raconté. Bah oui. Ah bah oui. Son âge, il a plus toute sa tête. J'espère. Oh. Ah bah bravo, quel salaud. Quel ordi. Et puis, et puis j'ai énormément de chance parce que j'ai eu... elle est morte après mon épouse. Ah bah super, la belle chance. Hein, bah oui, ça c'est vraiment de la chance. Heureusement que... Ah non, on rigole. Dans ma vie, j'ai eu plein de coups de foudre. J'ai un deuxième coup de foudre, j'ai eu une deuxième épouse. Et puis elle est morte il y a 2 ans. Encore ? J'ai été encore mais je ne suis pas. Mais non, c'est lui qui les... Oui, c'est vrai. Oui. Et là, c'est toi qui les dessoudes, mon salaud, hein. À 70 ans, un truc absolument invraisemblable, parce que Chateaubriand, vous savez qu'il a dit... La vieillesse est un naufrage. Daniel, ne cite pas Chateaubriand, là, 90% des gens ne savent pas qui c'est. Ils pensent que c'est un gâteau. C'est un steak. Moi, je vais avoir vraiment un naufrage de luxe en première classe comme le Titanic. Parce que je viens de rencontrer une jeune femme de 45 ans. Ah ouais, avec qui je vais me marier. Elle est belle à mourir et elle est riche. Si elle est riche, alors c'est le principe. Mais toi, t'as un michto, toi. À chaque fois, tu trouves des bons plans. Non, mais je sais pas. J'ai de la chance. C'est absolument invraisemblable. Je vais traîner avec toi, Daniel. Comme ça, peut-être moi aussi, je vais trouver des gens riches. Oh, la michto. Le destin était tellement bon avec moi. Et vous savez, j'ai été élevé par les jésuites. Je vais terminer par de nouveau croire en Dieu. T'as l'air heureux de vivre en tout cas. Profites-en, parce que franchement, Toff. Franchement, c'est dégueulasse de parler comme ça. Tu vas arrêter ça tout de suite, toi, parce que sinon ça va mal finir. Tu vas avoir des problèmes. Salaud, va. Bah exactement. Sans cœur, pourriture. Sois viré. Imagine qu'il est enculé. Comme disait Toff, je dois être excessivement intelligent parce que actuellement
c'est plus d'une fois par semaine. Écoute, tant mieux Daniel, comme quoi vous avez vu, hein, à cet âge-là, c'est magnifique. Comme déjà j'avais 2 doctorats. Ah oui, très bien, merci Daniel d'avoir appelé. Et à bientôt, j'espère. Vous raconter les choses que je vous avais déjà racontées. Oui, t'inquiète. Tu nous raconteras ça à l'occasion, il y a pas de souci. Hein. Oui, on a le temps. On fera un petit thé. Il y a pas de souci. On fera un petit thé. Faudra que je vienne vous voir à Paris. Daniel. Arrêtez. T'aurais dû me dire, on se serait vu quand je suis descendu à Nîmes parce que j'y suis allé il y a 3 semaines. Mais non, t'étais à Nîmes. C'est dingue ça. Ah ouais. Voilà. Ah putain, c'est vachement bien Nîmes. Je suis super content de vivre à Nîmes. C'est une ville super sympa. Bah c'est bien, ça a l'air, hein, parce que Mickaël n'arrête pas d'en parler. Je connaissais que Montpellier, parce que j'ai fait mes études à Montpellier. Je connaissais pas Nîmes. J'étais passé comme ça pour voir les arènes, la maison carrée, des conneries comme ça, mais je connaissais pas. Mais maintenant que j'y vis, c'est... franchement, c'est joli, hein, c'est vrai. Sympa. Moi, j'y ai vécu, 3 jours, mais c'était pas mal. Hein. Ah bon 3 jours. C'est vrai en plus. Bon, merci Daniel en tout cas d'avoir appelé. J'ai vécu 3 jours. De rien, j'écoute tous les soirs votre émission. C'est gentil. Sympa. C'est gentil. Salut à toi, Daniel. Ah ouais, vous êtes sympas tous, c'est marrant. C'est pas vrai. En vrai, on est pas sympa. Bon, et Amina doit être jolie parce qu'elle a une belle voix. C'est gentil, merci Daniel. T'as du genre, vas-y, t'as de l'argent, vas-y. N'hésite pas à lui envoyer un mail. Ou un chèque. T'es vraiment... Salut Daniel, à bientôt, merci beaucoup. Bisous Daniel. T'es vraiment michetonneuse, va. Prends soin de toi. Mais pas du tout. Attends, le gars il a raconté. Attends, il a été qu'avec des nanas hyper riches et tout le bazar. Oui, j'aime les gros chèques. Attends, moi je me retrouve avec des mecs moches, pauvres et qui me trompent. Alors pardon de changer d'ambition. Bah ouais. Ah oui, mais tu te tapes aussi, écoute. Non, n'exagérons pas quand même. Bon, Salva est avec nous à Montpellier pour terminer et Bijam aussi pour terminer. Bon, on va essayer de tout terminer. Salut Salva. Salut. Ça va? Ouais, ça va, Salva. Tranquille. Bon alors, Salva, raconte un petit peu, t'appelles de Montpellier dans le 34 et tu voulais réagir à Sullivan. Alors, bon, peut-être qu'on a tous une fausse piste là. Parce que imagine, il veut... On a Colombo les gars là, attention. Elle veut humilier son gars, le Sullivan. Et imagine que le gars il soit bi. Soit un des deux se fourre, ou ils se fourrent entre eux. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça va, t'es venu où? On parle de pâtisserie, on parle de quoi là? Non, j'ai pas de conneries. Imagine, elle veut se séparer de ce mec à tous les coups. Elle sait pas comment. Elle a un copain qui est bi. Il lui demande, un des deux se fourre, ou ils se fourrent tous les deux. Et il répète, il aime bien le fourre. Elle escape tout le monde. À part son copain. Et c'était pas plus simple de dégager son mec plutôt qu'essayer d'aller trouver un mec bi, de se faire fourrer ailleurs. Il sera complètement humilié le gars. Il y a quoi d'humiliant? Il se fait fourrer. Ouais, mais tu te fous à toi. Il aime bien. Non, mais c'est quoi? Tu viens placer le test, c'est ça? Ou le jeu du fourré, four. Allô, est-ce que je peux vous fourrer? Non mais sérieusement. Salva, il y a un moment donné, tu te fais pas fourrer comme ça. Oui, faut arrêter les échauffourés, c'est voilà. Attends, dans un plan 3, tout peut arriver, hein. Oui, tout peut arriver dans un plan 3, bien sûr. Bon, attends, Salva, on va garder ton hypothèse. Il y a Bijam aussi avec nous à Melun. Salut Bijam. LK de Montpellier, salut. Salut gros. Ouais. Yo. On n'est pas au Cap d'Agde là, hein. Il a les idées trop mal placées, à mon avis. Non, c'est pas ça qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est Claude qui va repartir avec sa gonzesse, c'est tout. Sa gonzesse, elle a l'idée en tête elle va le laisser en plan. Surtout s'il la monte en l'air. S'il la monte en l'air, qui lui met la larme au coin de l'œil, il est foutu. On peut avoir une explication sur cette image? En fait, si tellement il la baisse bien que la meuf elle va pleurer, tu vois, de jouissance. Mais non, mais c'est ça, Bijam, c'est ça ou pas gros? T'imagines, si elle crie, qu'elle lui serre la main et tout, qu'elle lui dit c'est trop bon chérie et tout, c'est mort pour lui. Ça y est, Amina est choquée jusqu'à la fin des temps là. Non mais pourquoi tu penses des trucs comme ça? C'est un routier. Mais pourquoi? Mais parce que dans les perspectives des choses. T'as des relations bizarres, Bijam. Excuse-moi, mais moi si je couche à ta place, si je suis un mec, je couche avec une meuf et puis en repartant elle me serre la main, je me pose des questions, hein. Non mais moi ma copine elle me dit ça avec ton meilleur pote et tout, et elle me donne pas le choix de choisir un autre mec et tout. Déjà ça paraît bizarre. Oui. Elle a des vues sur ce mec là. Suffit qu'elle
qu'elle prend grave son pied avec ce mec. T'es en train de tuer un mec là ou quoi là? Mais non, c'est Salva. Il est en Enfin, plein cela dit, à mon avis, il est en train de buter quelqu'un. Ouais. On dirait qu'il y a un mec qui est dans un coffre, il tape. C'est ça. Salvar, relâche le mec. Non, c'est la femme, là, c'est rien. Relâche la femme, ça se fait pas. Bon, bah en tout cas, oui, vas-y. C'est con, vous avez pas réussi à le revoir, Sullivan? Non. Bah à l'occasion, j'imagine qu'il écoute ou qu'il rappellera. Je vais retrouver à tous les coups. Oh putain, mais arrête avec ta ton pourri. Bon, allez, Bijam et Salva, merci les amis d'avoir appelé. Il faut faire bouillave. On va, oui, voilà, il y a bouillave, c'est ça. C'est pareil. Bon, salut Bijam, salut Salva, merci les gars d'avoir appelé. Bon, du coup, on va se faire le jeu du qui suis-je dans 2 secondes. Nous sommes télévisés actuellement, Amina, comme je sais qu'elle adore l'expression. Oui, bah oui, évidemment, et puis c'est tellement adéquat. Voilà, nous sommes télévisés sur Facebook. Voilà, on a fait une vidéo live comme on le fait tous les lundis en général, avec ce magnifique et grand jeu qu'est le jeu du qui suis-je. Exactement, le jeu du qui suis-je. Exactement, oui. Jeu du qui suis-je que nous allons faire maintenant, et pour ce faire justement, nous allons jouer avec Anthony qui est avec nous à Angers. Bonsoir Anthony. Salut, bonsoir à tous. Comment ça va? Hello. Ça va et vous? Bah ça va bien Anthony. T'appelles d'Angers donc, et de l'autre côté, ça, ouais. Taylor qui est avec nous dans le sac neuf à Aniche. Salut Taylor. Salut Mickaël, salut tout le monde. Comment ça va? Pardon? Je dis comment ça va? Ça va bien toi? Bah oui, ça va bien, ouais, tranquille. Alors, nous allons donc jouer ensemble maintenant. Anthony, t'es sur la ligne 4, Taylor, t'es sur la ligne 5, et le principe du jeu donc, c'est que vous allez déjà choisir quelqu'un dans l'équipe avec qui vous allez jouer. Tov, Polo, Amina ou moi-même. Bah moi je veux jouer avec toi Mickaël. Très bien Anthony. Et quel excellent choix. Très voilà, choix. Et Taylor? Moi je veux jouer avec Amina. Enfin, je commence à m'inquiéter sur ma popularité et mes fans. La 10e défaite. Ah là je peux rire. Non, j'en ai 8. Putain, ça allez, non, t'en as pris une tout à l'heure. Oui, mais de façon tellement arbitraire. Ah oui, mais c'est comme ça, à part commencer, hein. T'as fait une erreur, hein. Écoute, je viens, je te mets ta raclée, je me casse. J'arrive. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh là là, vous allez voir, connectez-vous sur la chaîne Facebook, là, sur le compte Facebook Mickaël officiel. Vous allez voir en live la vidéo d'Amina en train de perdre. Pouh! Ça va taper. Aujourd'hui c'est 100 jours de chance. Ouais, tu parles. Bah Taylor. Aujourd'hui elle va gagner. Taylor, est-ce que tu veux commencer ou tu laisses Anthony démarrer? Bah je vais laisser Anthony démarrer. Eh ben très bien, là je vais. Allez hop, Anthony, montrons à ce petit peuple que nous sommes les meilleurs. Anthony, je rappelle le principe. Nous avons la couscoussière. Voilà, elle est là. Bah vous pouvez le voir, hein, ça remue pas beaucoup. Hein. Vous pouvez le voir sur Facebook si vous êtes connecté en live vidéo. Et sinon, si vous pouvez pas vous connecter maintenant, la vidéo sera dispo après. Anthony, je vais donc choisir un mot au hasard et il va falloir que tu le découvres. Et pour le découvrir, il faut que tu poses toutes les questions possibles et imaginables. À savoir que Taylor, écoute bien parce que la règle est la même pour toi. Hein. Je ne peux répondre que par oui, non ou peut-être. D'accord, Anthony? Ça marche, ok. Donc on cherche, ça peut être un objet comme un acteur, une chanteuse, un chanteur, enfin tu vois ce que je veux dire. Hein, ok, ça marche. Ouais. Ok, bon, allez, très bien. Bon, hop. Non mais vas-y, casse le platagine et si on ne dira rien. Il triche. Non, ouais, il choisit ses papiers, le gars. Choisis... Non. Je rigole, c'est pas vrai. Prends pour moi parce que sinon après Amina va encore dire oh là là. Si jamais je tombe sur le plus simple, ça va encore être ma fête. Non mais regarde ça avec son attitude altière. C'est la personne qui te regarde. Tenez bouffon, choisissez pour moi. Je préfère pas, parce que je te connais tellement que si je gagne, ça va être l'enfer pendant une semaine. Ouais, il a triché, ça se voit. Regardez sur la vidéo, il a pris un papier, il l'a gardé, il l'a lu. Je te connais. C'est tout à fait ton genre. Et Tov qui a failli décéder là. Il aurait abîmé le sol en plus, il était tombé. Bon, Anthony, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Ok, très bien. Bon. On peut voir ton papier ou pas? Bien sûr, attends, je l'ai même pas ouvert moi-même. Ouais. On t'a rien demandé. On va essayer. Mais ça va. Sans elle voit rien. Bah ça y est, j'ai vu. Elle veut voir le papier, de toute façon elle voit que dalle. Elle a vu bite. Fourré, bite. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on se marre? On s'appelle Fantomas. Elle a vu couille. C'est bon. Regarde ce public. Quel suceur. Eh mais les deux là, et quel est Jekyll. Elle a vu gland. Public. Gland. J'ai une barre au crâne. Barre. Je vais aller à l'hôpital, hein, c'est sûr.
Bon, Anthony, sois bon, Michael. Donc c'est un objet ou un artiste ou quelque chose à redécouvrir. En tout cas, Anthony, tu ne peux poser donc tu peux poser toutes les questions. Je ne peux répondre que par oui, non ou peut-être. Anthony, 1 minute. Le chrono est là, il fonctionne. T'es prêt? Ouais, c'est bon. Perds pas de temps, réfléchis bien. Attention, 3, 2, 1, top. Est-ce que c'est un homme? Oui. Ok, un acteur? Non. Un chanteur? Oui. Ok, français? Non. Américain? Oui. Ok, il fait quoi c'est un DJ? Non. Un rappeur? Oui. Et il passe sur Énergie? Non. Non. Drake? Non. Justin Bieber? Je sais pas. Non. Merde. C'est un rappeur. Il est mort? Non. Vivant? Oui. Ok. Vieux? Peut-être. Oui. Snoop Dogg? Non. Allez! Non. 50 Cent? Non. Merde. Putain, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? T'as pas 10 000 hein? On t'a demandé. Ah oui, il m'a pas 10 000, mais bon, putain, je sais pas moi. Kenny West? Non. T'as dit quoi, Anthony? Kendrick Lamar. Ah non, pas Kendrick Lamar. Mec, tu vas chercher Kendrick Lamar. C'était Eminem, Anthony. Putain, on était pas loin. Et c'était bien joué parce que t'as quand même réussi à faire un beau ménage. Bon, t'es pas revenu sur Eminem, c'est dommage, mais tant pis. Tant pis, tant beaucoup, mais il faut les trouver quoi. Bah oui, non, bah, évidemment. Je sais quand t'as la réponse tout pif, c'est évidemment plus facile que quand tu cherches. Mais tu les as tous cités. T'as même cité Bieber, mec. Arrête. Bah attends, et c'est vrai. Bah Bieber sur Boyfriend, excuse-moi, ça reste du rap, hein. Ouais, Justin Bieber. Ça c'est la West Coast, c'est le mec violent, gang. Limite gang. Bah bien sûr que c'était un putain. gang. Bon, Anthony, c'est pas grave. Taylor, à ton tour. Mauvaise chance évidemment. Bah ouais, je peux t'attirer un papier en fait. Non, c'est Polo qui tirera le papier comme moi. Y a pas de raison. Hop là. Lui c'est moi et moi c'est lui. Si je saute, je saute. J'étais Clyde, t'étais Bonnie. Ouais. Si tu sautes, t'as été sauté. Mais c'est toi qu'on va faire sauter là. Public. Qu'est-ce qu'on est drôle. Merci. Alors. Tu l'as choisi, en plus tu l'as ouvert et tout quoi. Tranquille au calme. Je l'ai pris comme ça. Tu baisses d'un ton là. On change. Oh là là, Thanas. Attends, faut que la caméra se tourne 4 secondes parce que sinon ça va se voir. Que la caméra regarde le plus beau dans l'équipe. Voilà. Hop, voilà. Oh. Ouais, ça va être Thanas. Ah ouais. Bon, c'est pas, on se concentre. Vas-y ma gueule. Attention, 3, 2, 1, top. Est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que c'est une femme? Oui. Est-ce que c'est une chanteuse? Pardon? Est-ce que c'est une chanteuse? Non. Est-ce que c'est une actrice? Non. On la voit à la télé? Oui. Une humoriste? Non. Est-ce que c'est une cuisinière? Quoi? Non. Une présentatrice? Non. Une chanteuse, une comédienne? Non. On la voit à la télé, tu dis? Ouf, oui. Dans des films? Non. Dans des programmes télé? Non. Enfin, non. Dans des tubes? Non. C'est une femme? Oui. Ah ouais, mais voilà, Valérie Damido, elle fait une émission. Valérie Benaïm, non. Non, Damido. Ah, non plus. Elle fait une émission de télé? Non. Elle fait quoi la télé aussi? Mais pose des questions. Et ben voilà, elle fait rien. C'était là, c'est le drame. C'est bien le drame. Lady Di. Lady Diana. Eh oui. Ah ouais. Je t'ai dit, elle est pas présentatrice, tu me sors quoi d'Amido? Bah ouais. Bon bah voilà, Taylor et Anthony, hein, malheureusement, c'est ce qu'on appelle un échec cuisant. Vous avez été minable, tout. Eh ouais, non, Anthony il n'a pas été mauvais, il est pas tombé sur il avait bien ciblé, il était dans les rappeurs, il savait dans quel monde. Là, Lady, Damido et quoi, une cuisinière. Non mais d'accord. On est quand même loin de Lady Di, hein, paix à son âme. Mais on s'en fout, on veut pas savoir comment ni combien, on veut du résultat. Le résultat était médiocre à la hauteur de ton talent. À hauteur de ton talent. Non mais elle est sérieuse ou quoi? Tu as perdu. Mais on a une défaite chacun. Elle t'a vrillé ou quoi? Nous avons une défaite chacun. Ah non, pas si on se fie à la nouvelle directive. À la nouvelle règle instaurée par Mickaël, puisque comme je le rappelle, la règle numéro 1 c'est Mickaël. Tu le défendais, hein? Tu le défendais, bien fait pour ta gueule. Ah mais je dis Mickaël il a raison. Ah je ne sais pas, regarde. La semaine dernière encore t'as fait un scandale pour qu'on ait une défaite chacun. Mais t'as pas de face, toi tu retournes ta veste toutes les 5 minutes. Tu retournes ton cul toi. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est toi. Tu le défends à chaque fois quand c'est dans ton
intérêt quand c'est dans mon état des autres, tu les défends pas. Vice versa, le gars. Ouais, c'est ça, double face, ouais. In-out. Double face. Double F. Que vous retrouvez demain d'ailleurs à 13h évidemment hein. Putain, et on est quand même les rois de la promo. Les rois de la promo. Ah, c'est ça hein. Voilà. Bon, et au moins très j'aurais bien. pas 10 défaites, c'est déjà ça. Tant pis pour toi. Bah ce sera déjà ça, mais tu vois. Mais t'inquiète pas, tu pourras le faire demain. C'est beau, t'inquiète pas, les 10 défaites arrivent demain hein. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Ce soir c'est tour de chauffe, demain je serai en forme, t'inquiète. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça fait une semaine tu dis ça. Voilà, rassuré. Bon, Anthony, en plus demain, c'est quoi? Le Zimo? Non. Le jeu du stress. Oh merde, le chrono quiz. Le chrono quiz. Oh là là. Ça va être la défaite. Bon, la catastrophe. Soyez là demain, ce sera filmé également sur Facebook bien sûr. Salut Anthony, salut Taylor. Salut. Allez, à bientôt. Ciao. Salut les amis, bye bye. Bon, et bien voilà, ça paraît pas mal. Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie.